Bonsoir. Bonsoir, Ici Olivier Boulcroon, du célèbre duo Hugues et Olivier. Je suis le mec qui joue avec Hugues. Enfin, quand il ne joue pas avec d'autres gens. Voilà tous réunis pour enregistrer un podcast. Nous sommes tous ici dans le salon de Karine. Nous allons dire des trucs drôles, des anecdotes et des blagues un peu folles. Nous allons faire des impros. Vous allez voir, ce sera rigolo. Merci. Bienvenue dans l'extraordinaire Impro Show. Pour une fois, nous ne sommes pas dans la cave d'un jadar, nous sommes chez Karine. Karine est en pyjama. J'aimerais bien l'être aussi. C'est ça le truc, c'est que tu aurais dû préparer des pyjamas pour tout le monde pour qu'on soit comme à la maison. On peut faire ça, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et alors, le problème, c'est que je ne pense pas rentrer dans tous les pyjamas. J'ai différentes tailles pour différents types de personnes. Merci de me considérer comme un type de personne. Les amis, nous sommes partis pour 1 heure et demie de podcast, donc un mélange d'improvisation et de découverte de nos deux invités du soir. On est parti comme d'habitude pour le tour de table. Je commence à ma gauche avec Pascal. Wouhou! Bonsoir. Bonsoir Pascal. Je m'appelle Pascal. Bonsoir. Comment vas-tu Pascal? Ça va super. Je suis tellement heureux d'être là parmi vous ce soir. On dirait que c'est répété. Dans le salon de chez Karine, qui est en pyjama, et nous sommes habillés. Ah non, Attends, elle est encore nue. On est reparti comme l'autre podcast avec Sylvia. Elle est nue encore. Karine, on t'a dit de t'habiller, bordel. Merde. Mais ça gratte les habits. Ouais. Il y a un truc avec la nudité, ce podcast. Un jour, on le fera peut-être. Non, bah non. Ok, c'est un nom, j'ai compris. Je continue en co-animation avec Pascal. Ce soir, nous avons Karine. Ouais. Qui fait chauffeuse de salle. Bonsoir Karine. Bonsoir. Comment vas-tu Karine? Je vais extrêmement bien. On Je suis est parti. très heureuse d'avoir ces sommités du théâtre, l'improvisation lyonnaise autour de ma table. De ta table de cuisine dans le salon. Exactement. Et nous avons deux autres personnes et je vais vous laisser vous présenter l'un l'autre. Je suis sûr que vous connaissez tellement bien que vous pourriez dire. Je vais juste donner vos prénoms. Nous avons ce soir avec nous Hugues et Olivier. Nous ne pouvons pas vous séparer, on ne peut pas faire Hugues puis Olivier. Ça fait un applaudissement pour deux. Oui, ça, c'est exactement, 1 sur 2 même. Est-ce que vous pouvez, Olivier, est-ce que tu peux présenter Hugues, dire qui êtes-vous, que faites-vous, et Hugues présenter Olivier sur vos différents projets, sur ce que vous faites. Donc Hugues Théby est un improvisateur lyonnais qui officie maintenant depuis plus de 10 ans. J'ai apprécié que tu utilises le mot officie, et tout le monde me fait chier avec ce mot depuis le début, et il est dur à conjuguer, par contre. Mais officie, vous voyez, on peut l'utiliser. Est-ce qu'on va pouvoir finir des phrases dans ce podcast à un moment Jamais. donné ou Jamais. pas, juste, Oui, surtout si c'est pour dire des trucs comme ça. Enfin, Voilà. c'est vraiment pas la peine. Merci. À un moment Continue, donné, tu peux continuer à parler de moi. à un moment donné, donc Hugues Théby Mhm. officie depuis plus de 10 ans autour de divers spectacles, dont notamment le duo Hugues et Olivier, dont il sera question au cours de cette émission, mais également en solo avec Cher Journal, et également sur d'autres duos avec d'autres improvisateurs qu'Olivier, même si voilà, dont un duo qui s'appelle What is Love avec Muriel Ekovitch, Scène de crime avec Thomas Pizzotti, et je crois que c'est tout. Également un spectacle musical, toute première fois, comédie musicale improvisée. Hugues a également un podcast entretien avec un improvisateur que je vous conseille d'écouter. Donc depuis plusieurs années maintenant, il a improvisé à peu près, on est à l'épisode 46, 47 je crois. C'est vraiment très intéressant. Tu connais pas le chiffre parfaitement. 48. Ouais. Il s'arrêtera au 50e épisode, voilà. Qui sera l'interview de Hugues et Olivier par Hugues et Olivier. J'essaie de regarder, on est au combienième? On est au 47. Ok. Donc il en reste 3. Hugues, est-ce que tu peux présenter Olivier à tes côtés? Absolument. Donc Olivier Boulcroon, également improvisateur lyonnais, mais avant tout ingénieur avant-vente actuellement, puisqu'il refuse obstinément de quitter son métier pour se lancer dans le théâtre à cause notamment de la pression familiale qu'il s'impose lui-même, de peur de l'annoncer à ses parents. Mais voilà, un passionné de théâtre et d'improvisation qui On m'a dit qu'il avait joué dans Macbeth. Il a notamment joué dans une production de Macbeth l'année dernière où il jouait Branco.
On me dit que Banco. des Alors, gens ont lu Banco, Macbeth. absolument pas. J'ai dit Branco. Oui, tu as dit Branco. Et en le disant, je me suis dit, mais c'est pas ridicule, du tout du un coup. personnage de Macbeth. Branco, c'est qui Branco? Il y a un gars qui s'appelle Branco, Branco. c'est juste un Banco pas très doué. C'est un peu une. Oui, c'est ça. C'est un Oui, bon c'est le quignol, bon, c'est un peu ouais, une c'est branque, ça. ouais. de ça. C'est ça, il joue dans différents spectacles également, mais il en a déjà parlé de ce qu'il joue avec moi, toute première fois le spectacle musical, 100% Hugues Olivier, notre duo à tous les deux, notre spectacle comme 30 ou autre, et après il essaie de lancer des spectacles avec d'autres personnes, mais ça a l'air compliqué. Ça marche beaucoup moins bien. faut le dire. Voilà, mais après c'est les débuts, hein, donc ça va peut-être décoller à un moment donné. Il y a toujours quelqu'un de plus positif dans un des duos, il y a toujours un truc comme ça, et Voilà, on est en train de le découvrir petit à petit. c'est ça. Mm. Et une information importante sur Vas-y. nous deux, nous sommes les deux seuls à porter des pulls dans cette pièce. Oui. C'est Et vrai. je commence à avoir un peu chaud, mais j'ose pas l'enlever parce que je me dis, il faut que j'enlève mon casque, faut que j'enlève le pull, ça va faire du bruit. Donc je vais garder ce pull. Très bien, tu risques de transpirer toute la soirée. Il y a déjà une petite goutte de sueur sur ton front. C'est le fait de parler d'Olivier et de savoir qu'il me juge pendant que je parle qui m'a donné des sueurs Est-ce qu'il te froides. juge pas tout le temps, en fait? C'est ça le truc. Non, mais c'était bien. Hein. Moi, j'aime bien commencer mes phrases comme ça. Je suis partisane de si on a chaud, on quitte son pull, tant pis pour le bruit. Voilà. C'est quand vous êtes quand même chez moi, ça pue la transpi de plein de gens, ça va être chiant. Quittez vos pulls, mettez-vous à l'aise et tout ira bien. Garde ton t-shirt, Karine. Oui, non, mais moi ça va. Moi ça Je va. sais, on est sait où parti tu veux en venir. Non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, j'enlève Mettez-vous à l'aise, voilà, c'est ça. Je tiens à préciser qu'elle a mis le radiateur dans le salon et qu'elle le monte très fort. Oh, c'est pas vrai. Je l'ai enlevé. Les amis, on va commencer par la première chose. D'habitude, on commence par les 3 anecdotes, mais on le fera un tout petit peu après. Et là, je vous ai préparé une sorte de chauffe concernant l'histoire que vous allez faire d'improvisation ce soir. Et cette histoire va se passer en 1997. Et donc, je me suis dit que j'ai compilé 14 sons différents qui nous rappellent. Gala. Et 14 sons différents. Est-ce que c'est 97 pour toi? Pour, Est-ce que t'es sûr? pour moi, Gala, c'est 97. Et C'est pas 96? Non, C'est 95. Ouais, 95 non, j'étais en à ma droite, CM2, donc ok. on est sur un 96, je pense, je dirais. Est-ce qu'il y aura Zinedine Zidane? Alors non, c'est 98. Bah ouais. Mais Alors, t'es avant. Oui, mais Ouais, on mais s'en il fout avant. existait déjà. Avant, il Il n'existait pas existait vraiment. déjà. Oh, oui. Donc, il y aura des sons de films, beaucoup plus de musique. Je crois qu'il y a 3 ou 4 films. Et il y a 2 jeux vidéo. Putain, J'ai tenté au milieu. Non, normalement, alors il faut savoir que 97, c'est mon année. J'étais abonné à Première, le magazine de cinéma. De cinéma, ouais. Donc je connais pas mal de films obscurs de 97. Alors, ils sont Parce pas qu'il y a leur obscurs. critique. J'ai pas joué non plus les trucs trop compliqués. Genre il y a Titanic. C'est 97? Non. C'est ça qu'il faut se rappeler 98. après. C'est décembre, en fait c'est sort en décembre 97. Ah. Mais du coup, enfin, Comment tu sais que c'est décembre 97? Première. Et il a eu 13 Non, 13 mais- Oscars en et 98. 4 étoiles dans Première. Non mais voilà. Et je lisais également énormément de magazines de jeux vidéo en 97. On va se faire Est-ce que défoncer, c'est ça t'avais que t'es en train de PlayStation dire. 1 magazine? Non, parce que j'étais sur PC, j'avais Gen 4 par exemple. Oh, t'avais pas de joystick. T'avais pas Team Il y avait Joystick. Gen 4, joystick. il y en On avait fait chier plusieurs. tout le monde avec ça. Ouais, Là, par contre, je pense parce que que vraiment, là, on moi, est sur moi un truc j'avais obscur. 6 ans et les jeux vidéo, bon, je lisais des livres et très Mais tu lis déçu toujours des livres. qu'il n'y ait pas de référence littéraire dans Moi, ce que j'étais tu nous en proposes. 3ème. En 3ème B. J'étais au scout. Oh, je savais que Karine allait faire ça. Les éclaireurs ou les scouts? Non, les scouts. Ah, je savais pas que Ah. tu avais fait les scouts. Et tu leur as appris ici. Ben oui. Et Je voilà. pense que j'étais en 3ème, mais je suis sûr que j'ai pas fait les scouts. Bon, les copains, je vous allez voir 15 sons de 2 secondes à peu près. Mhm. Et c'est à la bonne parole. C'est celui qui veut balancer les noms d'abord. Et démerdez-vous. Donc, Battez-vous. au milieu. Musique, film, jeux vidéo, c'est ça? Ouais, Ah, je vais t'importe. compter les points en plus. Comme ça, la Ouais. musique, ça va être ou le titre ou l'artiste. Ok, compte les points. Oui. Ouais. J'ai inscrit sur mon petit cahier vos prénoms. Je suis pas mauvaise perdante, mais je suis extrêmement mauvaise gagnante. Si je gagne, c'est des points trop cher. Voilà. Est-ce que tu veux donner un gage pour le. Ah, la personne qui gagne donne un gage à quelqu'un. La personne qui gagne donne un gage Ouais, à quelqu'un pour au niveau de l'impro. Ouais. Ok, on Ok. part là-dessus. Les 14 sons, on est parti. Ça va durer 25 secondes et je pourrai le relancer après. Si tu dois être Jérôme, il faut que tu commences à t'y habituer. Andrea Bocelli, Daft Attends, Punk. pause. Ah, mais on peut pas commencer. Ah bah non. Oui, quel est le. J'ai pas En fait, compris. j'ai pas compris. compris. je croyais à qu'elle la allait fin, lancer des à la qu'on fin, savait. à la fin, Ouais. à la fin. Si on n'entend Ah, plus, merde. Et dans l'ordre D'accord, donc en fait, Non. c'est plusieurs trucs enchaînés. c'est Oui. plusieurs trucs Ah oui. enchaînés. Ok, j'avais je pas ne du comprenais tout pas Donc, ce qui repérez s'est les passé. sons et Ok, ça va ok, balancer les premiers qui je vais interroger chacun. Vous pourrez en donner Ok, chacun ok. votre. C'est un exercice de mémoire. Il faut pas les donner dans l'ordre, on est d'accord. Non, Oula. on n'est pas sur l'ordre. Non, on on est n'est sur pas un sur truc. l'ordre. J'ouvre mon palais mental. Cédric Hernandez.
Non, à chaque fois, je sais pas, c'est Fernandez ou Fernandez. Hernandez. Fernandez. Désolé, je les confonds les deux. Hernandez et Fernandez sont les Dupont et Dupont espagnols. Oui, tout à fait. Si tu dois être Jérôme, il faut que tu commences à t'y habituer. Ok, Daft Punk, Andrea Bocelli. non, Non, mais je veux jouer, je veux Smith, Men in On Black. va aller jusqu'au bout. Attends, on en a un, Karine. Vas-y, Gala. Pascal. On a Gala de Barbie de Girl. Pascal. Will Smith. On a, Barbie Girl. Les Anges Gardiens Attends, avec Men in Christian Black. Clavier. on a Barbie Girl du Les Anges côté Gardiens d'Olivier. avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. Florent Pagny, savoir aimer. Attends, on en a un là. J'ai dit Men in Black. On a Titanic. Men in Visiteur Black. 2. Les Titanic. Visiteurs Florent Pagny, savoir aimer. Florent Pagny. Mais on moi, y est. personne note quand je dis. Les Titanic. Anges Gardiens, Non, Andrea y a Bocelli. pas. Non, Non, c'est Titanic. Les Visiteurs 2. Les Payen Visiteurs comme 2. pain, c'est oui. les Anges Gardiens avec Non. Christian Clavier. Non, il n'y a pas les Anges Gardiens. Free Pas from, les Clavier. Free from Desire. Ouais, et ça, Ah, voilà, ça voilà. c'était pour Voilà. toi et tu l'as pas dit. Mais si, je Gala. l'ai dit, tu m'as pas Non, dit. tu l'as pas dit. Daft Punk, on l'a dit Bocelli, on l'a dit. Daft Punk, on l'a dit, et Andrea Bocelli, c'est moi, Je je sais l'ai pas dit Daft deux Punk fois. qui l'a dit en premier. Daft Punk. Moi, je l'ai dit en premier. Non. Oh. Attends, qu'est-ce Je qu'on vais appelle donner à Hugues. Ah, comment il s'appelle Maé Wes. Florent Pagny. Ouais, ça- Ouais. Ah, et c'est bravo. ça que j'avais dans la tête, Karine, tout à l'heure. Florent et je voulais Pagny, pas on l'a dire. dit Oui. Elton John. Florent Pagny, c'est dit. Titanic. Elton John, Elton non, John. ça n'a pas été dit. Titanic. Titanic. On l'a pas dit, merde. Titanic, il l'a dit, T'es sûr Pascal, que c'est déjà. pas les Anges Gardiens Non, je Païenne suis comme sûr. pain, Christian Clavier qui dit Païenne comme pain, c'est Non, il n'y a pas insupportable. ça, il n'y a pas ce son-là. Ah si. Non. C'est toi qui l'as imaginé. On a 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ah, il en manque quelqu'un. Il manque les 2 jeux vidéo Ah, ouais, j'ai et il manque un film. Mais le Jérôme, là, qui est Jérôme c'est C'est quoi un- C'est c'est un truc avec Jim Carrey, non c'est un Alors, Terminator ou un- Je sais pas. rebalance. Et non, mais il me manque même plus que ça. Je relance. Quand si jamais vous en entendez un, vous avez le droit de gueuler maintenant Ah. au milieu. Ouais. Maintenant, vous avez le droit de gueuler. Vous êtes tous à égalité, c'est l'école des fans. À part Karine qui est à -1. Putain. Si tu dois être Jérôme, il faut que tu commences à t'y habituer. Le cinquième élément. Il y a le 5e élément, mais il est après. Ouais, ouais. Bien joué. King of My Castle. Non. En fait, je pense juste aux films de 97 les plus connus. Jacouille la fripouille, les visiteurs Non. Rayman Non. Oddworld. Oui. L'Odyssée Dave. L'Odyssée Dave, Oddworld. Yes, bien joué. Bon, Hugues, vous met la pâtée. Pop, 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 c'est pas du pain. Faut que ça pop, pop, pop. 5e élément. Faut que ce soit putain. green. Ouais, d'accord, ok, pour moi, c'est Ouais. Christian Clavier qui Mais dit. il n'y a pas Ouais, c'est le problème d'être en VF. King Ouais. of, Mais King non, of My mais- Castle. ah oui, c'est ça. Non. Ah oui, c'est ça, merci. C'est quoi ça? King of my castle. Le deuxième truc là. C'est vachement bien. King of my Ok, castle. je finis. Il en reste à la fin encore. Elton Elton John. John. Je t'ai dit. Ah ouais, Ça, j'ai pas le nom. Wes. Men in Men in Black. Black. Et ça, celui-là. Et celui-là. Tomb Raider. Oui. Ouais, c'est le. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il fait Et oui, effectivement, Tomb Raider. Oui, je l'ai laissé exprès le avec le chien plus Ouais, c'est mais à c'est vrai que Venise. ce son de double flingue, Ah, on le reconnaît bien. merci. Je crois qu'on a tout. T'as le combien là, Tomb Raider Le premier. Non, c'est Non, le c'est 2. le 2. C'est le 2 et Le le premier, nom, c'est je me 96. souvenais pas du 2. Du nom, c'est le couteau de Xian ou je sais pas quoi, Ah. un truc comme ça. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Bravo. Donc 97, t'avais raison. Titanic, c'est bien 97 et non. Toi, tout à l'heure, tu disais Il a eu quoi les Oscars en 98, du coup. Bah oui, c'est pour ça que je me suis trompée. Et Gala 97. Bah oui. Gala Bravo. 97. Voilà un petit pot pourri de 97 qui va nous mettre dans l'ambiance. C'est qui a gagné C'était effectivement un petit peu pourri. Petit bâtard. J'essaie de me retenir, mais ça va. Le personne qui a gagné est Hugues Tébi. Ah, trop facile. Ah là là. C'est Voilà. toujours Mais il lui est qui gagne. bilingue. Le rapport. Aucun. Ok, aucun. ça me rassure, Mauvaise ça foi, me c'est tout. rassure. Est-ce que on va commencer, on va suivre par la prochaine, la première Du coup, je improvisation. donne un Je- gage. c'est Bah pas ouais, ça il a le droit de donner un gage à quelqu'un. Oui, alors tu pourras donner le gage à partir de la deuxième scène. D'accord. Comme Ah. ça, tu me niques pas de mon synopsis complètement parce que ça va me faire chier sinon. Voilà. C'est très vulgaire quand Ouais. tu parles. C'est vrai. Ouais, Désolé. Ça va m'embêter. Faites comme chez vous, mais oubliez pas que c'est chez moi. Mm. C'était ce que ça voulait dire. Il allait bien vous faire cuire le cul. C'est vraiment très bien ça. Moi, j'ai vraiment une image très douloureuse de se faire cuire le cul. Je me dis vraiment quelqu'un qui s'assoit sur une gazinière. Ouais. Vraiment le truc affreux. Mm. Cautériser l'anus. Oh, au secours. Juste pour parce que vous avez bien sûr écouté le podcast, mais je vais je vais redire les sons. Ou le cul dans un gaufrier, tu sais. Après, t'as les motifs après. C'est joli.
Je sais que vous allez pas me laisser finir. Attends, Je sais que vous allez pas me laisser faire. le truc des croque-monsieur, ça fait tellement empreinte de fesses. Ah, avec les triangles, Ouais. les trucs sympas. Et même qu'on pourrait le mettre dans un grille-pain et. Ouais, non, oublié. Vas-y, Pierre. T'as fait combien au jeu déjà, toi? Elle a fait 3, Plus comme que toi. Pascal qui a fait 3 et Olivier qui a fait 3. Allez, Mais j'ai compté un peu n'importe comment, je l'avoue. c'est la trilogie des 3. La trilogie du samedi, quelle année ça a commencé? 94. 2000. Exactement. Pour commencer les improvisations, ça va toujours commencer par ça, ou presque, je déciderai. Et surtout, elles finissent par ce son-là. Dynamique et enjouée. Voilà. Donc, est-ce qu'à tout moment on peut terminer une impro en faisant pa 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 pa? Alors, ça ne comptera pas. Non. C'est vraiment que moi. Tu peux le tenter. Ça peut être ton Ok. son, Ou mais en disant ça sera- noir. Ou en en faisant. relevant la main et en baissant petit à petit. Ouais, tout à fait. Je vous lis le synopsis et on est parti pour la première improvisation. Alors, habituellement, quand on improvise avec d'autres gens, en général, on fait un Hugues et Olivier. Hein, malgré les autres gens qui sont là. Voilà. Ok. Mais c'est l'extraordinaire impro chose, ça. Oui. Ok. Est-ce que vous voulez que j'appelle ça Hugues et Olivier forcément? Bah après, si tu veux vendre le truc, c'est pas- je sais pas si... Est-ce qu'on peut rappeler le nombre de commentaires billets réduits sur 6. On a 6, dont 5 de gens qu'on connaît. Comme tout le monde, les premiers commentaires sont forcément les gens qu'on connaît. Oui, mais le Là, premier ça fait commentaire était il y a 3-4 ans. 2016. Après, ça augmente. Et en 2016, c'était quoi le film numéro 1? Le film numéro en 2016. Ok, on s'en fout. Alors, Au synopsis box-office. pour vous. On va faire une histoire de vacances. Avengers Je me suis dit 2. qu'il... C'était pas... Non. La La Land? Non, c'était avant. ça. Non, c'était après La La Land. 14 de La Land. On parle 2015. d'Oscar ou de Interstellar. c'est le box-office. Interstellar. Oh, c'est bien avant Interstellar. Ouais. Non, c'est bien avant. Dit-il C'est avec bien beaucoup avant. d'assurance. Ah, je suis c'est pas sûr, sûre, parce hein. que Guillaume, ex-coloc, regardait beaucoup Interstellar et je pense qu'il en est à sa 60e visionnage. Et si tu comptes à 15 par an, on est avant. D'accord. Pas du tout. C'est une Non. très mauvaise addition. Oui. Bien, sinon commencions. Oui. Tout à fait. Parce que j'ai raison. Comme c'est l'hiver et que je me suis dit qu'on avait besoin un peu de chaleur, on va faire une histoire de vacances d'été. Ah oui. Et nous sommes en 97 et vous êtes des adolescents. Ah. Maxime, Julie et Quentin ont 15 ans et sont amis depuis leur enfance. Chaque année, ils se retrouvent en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Ah. et ont leur maison de vacances côte à côte. Nous sommes le 10 juillet et les trois amis font le mur comme chaque nuit et passent un bon moment autour du feu. On est Maxime, Julie et Quentin. Nous sommes 3. Vous êtes 3. Ah. Je vais jouer le feu. Ça sera super. On a quel âge 14 15 ans. 15 ans. 15 ans, ok. Julie, tu peux me passer une bière, s'il te plaît? Tiens, je les ai piqués dans le bac à bière de mon tonton. Merci. Bah, elles sont bien fraîches alors. Cool. Je suis contente de vous retrouver, les gars. On est bien. Hein. Vous avez fait quoi cette année Cette année, c'est-à-dire. Hein. Bah, Cette année, moi par exemple, cette année, je suis passée en seconde et je vais au lycée à la rentrée. voilà. nous aussi. bah, Enfin, nous aussi. Enfin, nous, on on a- va au lycée à la Tu rentrée. croyais quoi Tu- qu'on avait redoublé? Bah, je sais pas. Attends. Mais nous aussi, on est Enfin, on va en seconde générale. en seconde générale. Ouais. Enfin, Qu'est-ce que tu... j'ai- On commence à me faire un peu peur, les gars, quand même, là. Bah non, Mais moi, non, j'ai- mais... Bah, j'ai si, pris, je- j'ai pris l'option SI. Alors moi, j'ai pas pris parce que j'aime pas trop la techno. Ouais. Parce que je pense faire une première SSI après. Moi, je vais faire une première S normale. Toi, tu vas faire quoi? Ah, moi, je vais faire une première L. Ah ouais. Et mon père dit souvent qu'il n'y a pas trop de débouchés dans les filières littéraires. Ouais, mais les parents, c'est des cons. Bah après, son père, il est sympa. Hein. Ouais, bah... Bon. Ils sont. Moi, je suis plutôt pour ou contre le quinquennat. Tu dis ça parce que Chirac a dissous Bah, l'Assemblée nationale et qu'il a perdu les élections? Moi, je me dis. Au départ, je me disais, le quinquennat, enfin, pas forcément bien. Et en fait, le fait que Chirac soit réélu, je trouve ça cool que ce soit que pour 5 ans, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais comment tu sais qu'il va être élu Il Ouais. a été Il a été réélu. réélu, Il a mais été tu suis réélu il y pas a la 3 politique, mois. en fait. Ah non, il a pas été réélu. Il a perdu les élections législatives après avoir dissous l'Assemblée nationale. On est en 97 là. Ah ouais. Moi, je suis pas sûr que. Alors peut-être que. Mais là, il va être réélu pour 5 ans jusqu'en 2002. Non. C'est là, il va y avoir 5 ans d'un mandat socialiste. Ah non, c'est 2000. Jospin vient d'être nommé Premier ministre. Non, c'est en 2000. oui. Ouais.
Jospin vient d'être nommé Premier ministre, donc il est probable Bah que oui. Chirac sera élu, Ouais, puisqu'en c'est fait, ça. il sera président sans exercer Mais vraiment il le va pouvoir. être réélu. Tu sais tellement de choses, Quentin. Enfin, Je peux me rapprocher un peu de toi, Julie. Parce qu'il fait un peu froid. Mais pourquoi tu nous as demandé si nous aussi on passait en seconde là? C'était quoi le truc? Bah, je sais pas, j'essaie de prendre des nouvelles. Ça fait 1 an qu'on s'est pas vus et je voulais savoir si, je sais pas, si vous étiez venus, ce que vous avez fait cette année. Moi, ça m'intéresse. je vais peut-être vous laisser. Ah bah non. Enfin, je vois que non, mais j'ai l'impression de je suis de trop. Quentin, pourquoi tu lui donnes des coups de pied? Parce que j'ai. Non, mais je vais y aller. Il y avait un moustique. Non, et- Non, mais faut que j'aille pisser. Je vais Non, aller- mais reste. Non, non, mais j'y vais. Allez, J'y vais, mais. c'est gentil. On Allez. peut boire ta bière? Ouais, pas de souci. Je sais pas pourquoi il est parti. Je sais pas, mais Je sais pas. tu lui as fait mal, je crois. On est bien là, non? T'as embrassé des filles cette année? T'es jolie quand tu ris. Merci. Elle est bonne la bière. T'as embrassé des garçons? Non, bah non. Pourquoi tu dis que j'ai embrassé des garçons? Je sais pas. Pourquoi t'insinues que. Bah, Non, je non, te demande si t'as embrassé des gens cette année, vu que l'été dernier, quand on s'est dit au revoir, on s'est embrassé. Et quand là, ça fait 1 an que j'ai pas de nouvelles, je suis en droit de savoir si t'as embrassé d'autres personnes depuis. Il faut que tu répondes quand même. C'est vrai qu'on s'est embrassé l'été dernier, c'était cool. Est-ce que tu veux qu'on s'embrasse là maintenant, par exemple? Mais j'aimerais bien que tu répondes à ma question d'abord, mais Alors non, Enfin si, il y a une... Il y a... il revient. En fait, là, non je suis... De quoi? C'est lui qui joue de la musique? Pas du tout. Non, bah non, j'entends de la musique alors j'avais l'impression qu'il y En a fait, de la c'est- musique, mais ça doit être dans ma tête. C'est idiot, mais en fait, je me sens vraiment super gêné. Je sais pas quoi te dire, tu m'intimides en fait. En fait, oui, on s'est embrassé l'an dernier et je vais finir ma bière. Merci beaucoup. J'ai jamais autant galéré pour pécho, je crois. Eh, ça va. Bah, je pense que ce personnage avait un problème avec les femmes. Moi aussi. Mais je pense qu'il était c'est pas trop compliqué de le convaincre à mon avis. Non, dans l'état où il est, et les vacances c'est fait pour ça. De toute façon, Ouais. il y a un moment. Après, il a 14 ans, quoi. Moi je reviens sur le j'ai jamais autant galéré pour pécho. Moi aussi, peut-être une fois, mais vraiment. Ah, Non, mais c'était une blague, Pierre, enfin. tu sais très bien que j'ai pas de difficulté, merde. Non, pas du tout. Moi, j'avais vraiment 14 ans en 97 par contre. Ah, tu vois, on y Et arrive. du coup, qui était Ouais. président? Bah, Bah, c'est Chirac. Chirac. Ouais. Et alors? C'est C'était quoi? lui, Qui a raison? Bah, Non, moi. c'est oui. Ah oui, d'accord. Alors, Ça m'a étonné. ça sera forcément Olivier, si je me trompe pas, t'as la bonne mémoire des dates et t'en fous partout sur ton pull. Oui, J'ai vu. c'est de l'eau donc. J'ai vu, oui, c'est de l'eau, mais je vois très bien que tu t'en fous partout. Comment tu t'appelles, Hugues, toi? Maxime. Maxime. Ah. Comment tu t'appelles, Hugues? J'aime bien cette question. Mais je crois que t'as la bonne mémoire des dates ou ce genre de choses, non? Oui, je suis assez calé en histoire. J'ai failli faire une histoire qui se passait en 42. Ah. France dans un petit village. J'ai failli balancer Et ce genre là, de choses. j'aurais pu faire cette voix agréable Ouais. que je vais quand même me débrouiller pour caler dans cette improvisation que nous sommes en train de faire. Parce que je fais extrêmement bien les voix d'actualité de Vichy. Est-ce que tu l'as travaillé? C'est ça le truc. Absolument. Les Français parlent au français. C'est la voix de l'ORTF. Je tente les effets. Là. Très bien tenté. C'est un robot dans les films des années 50. R2D2. On va continuer sur les 3 anecdotes. Les 3 anecdotes, Hugues et Olivier vous racontez 3 anecdotes. 2 qui sont fausses et une qui est vraie. Et ou l'un de vous raconte les 3 anecdotes, ou vous racontez tous les deux des anecdotes où vous êtes ensemble. C'est à vous de définir, mais j'ai l'impression que vous êtes tellement collés que vous ne pourrez pas faire ça. Bah, le truc, comme on s'est pas mis d'accord Ah bah à vous de sur quelles sont les anecdotes, Ah. on ne sait pas si on démarre sur un truc réel, si on va partir sur un truc faux Ouais. ensuite ou pas. Ah. Ou peut-être qu'on mélangera du faux avec du vrai. Alors non, il en faut une vraie et il en faut 2 fausses. Nous, Ah. il faut qu'on arrive à deviner Pascal, Karine et moi. Est-ce Ouais. que vous avez besoin d'un caucus? C'est bon. Non, le caucus, c'est de la merde. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un ou l'autre qui va choisir ces anecdotes vraies ou fausses, et puis l'autre qui va le suivre simplement?
C'est trop compliqué. Moi, je crois pense qu'ils ont qu'on va, pas de règles je comme pense ça. qu'on va le décider en parlant en fait. Oui, on va décider de quand on raconte le truc et on verra si c'est vrai ou faux. Eh bien, je crois que c'est. Ah d'ailleurs, pense à ton gage que tu donneras juste avant la scène de tout à l'heure. D'accord. À qui tu veux. Pas forcément à Karine. Laissez-moi tranquille, bordel, j'ai assez de problèmes comme ça. J'arrive pas à pécho. À vous deux, allez-y. Euh, Nous vous laissons le micro et je vous couperai plus. Enfin, peut-être. Il y a cette fois, on a fait ce spectacle à Clermont. Hugues et Olivier en fait. Oui. Le 100% Hugues et Olivier à Clermont. Je viens de Clermont-Ferrand, j'ai vécu très longtemps, ça Oui, m'intéresse beaucoup. on y a cette été, histoire. on a joué un spectacle. On a clairement. un seul spectacle devant le public, c'était dans un bar en fait. Et il y avait, je crois, 17 personnes. Je sais C'est beaucoup pour Clermont. 17 personnes dans à le peu public. près. À la base, on était. Je sais pas, on donne des noms ou pas Des noms. Bah, de gens. Bon, en fait, c'était à l'époque, c'était Guylain Boinus Ah bah oui, oui, qui nous avait proposé Ah oui, de on balance. venir. Oui. Je me souviens. oui, c'est ça. C'est vrai que c'était un plan Guillaume. Oui, il habitait encore à Clermont à ce moment-là. Mais Et c'était en c'était, quelle année Parce que c'est- j'étais en même temps. C'était en 2016, Ah ouais, je ouais, crois, j'étais parce là. que 3 ans, c'était à 3 saisons. ouais, 2016, ouais. Ouais, Ah, c'est ça. trop bien. 2016 parce qu'on commençait en fait les spectacles longue forme Hugues et Olivier à Lyon. Mhm. Et je sais plus exactement pourquoi on s'était retrouvé à jouer là-bas. Il m'avait contacté via mon blog en fait. à Ah, la c'est base. ça, ouais. Ah, vous connaissiez Allez. pas Je cette connaissais pas en époque-là. fait. Je Ok. connaissais pas. Il nous avait proposé de venir. Est-ce que t'avais un Skyblog? Non, c'était un blog Un WordPress. impro, etc. .wordpress.com. Ouais, exactement. Et j'avais fait un article sur Hugues et Olivier, machin, et puis il me suivait en fait sur mon blog et mon podcast que j'avais déjà lancé, etc. Et il nous avait raconté que il pouvait nous avoir un plan dans une salle avec 150 places, je crois, un truc subventionné par la mairie ou je sais pas quoi. Avec, il y avait des photos de la salle, c'était Il nous avait super fait beau. rêver. Donc, je me rappelle surtout du moment où on en discute, on se dit oh putain ça va être trop bien. Et on se montre le truc. En plus, moi, je suis jamais allé à Clermont, c'est con. Hein. J'adore découvrir des nouvelles villes, quoi, les volcans et tout. Donc on y va. Tout guiré. On y va en train. Je crois. Alors déjà, c'est un peu galère. C'est un peu chiant d'aller à Clermont en train. Hein. On a bien mis 4 heures, je pense, pour y aller. Un truc comme ça. Parce qu'on n'a pas de voiture ni l'un Non, ni bah l'autre. non. Ouais. Est-ce que vous avez le permis? Alors moi j'ai le permis, oui, mais je conduis pas depuis 2007. Voilà. Et donc on y va, on passe une bonne journée. Est-ce que 2007 a une date précise? Pourquoi tu conduis parce plus que c'est depuis c'est l'année où j'ai eu mon permis. Donc, 13 ans. Ok, d'accord, c'est ça. Et du coup on passe une super journée, on s'est bien baladé dans toute la ville et tout, c'était Ouais. c'était vraiment sympa, on a pu des coups, Guilain était vraiment hyper enthousiaste et tout, on y va, et puis après il dit ouais, alors en fait la salle de la mairie, j'ai eu un petit problème, en fait je l'ai pas eu, le contact que j'avais à la mairie c'est débiné, alors plus personne n'utilise l'expression débiné maintenant. Je crois pas qu'il ait vraiment utilisé le verbe débiner à Non. ce moment-là. Mais... Donc il nous le dit en fait, mais 2 heures avant quoi. Ah Enfin, ouais. je sais plus, enfin, ouais. Et alors que jusque-là on était à fond, on disait ah bah on va aller à la salle et tout. Ouais, bah, en fait ça va pas être. l'endroit Il qu'on vous avait prévient prévu. juste quelques heures avant. Ouais, alors qu'on est déjà sur place, Oui, etc. Et du coup, il nous dit Voilà, bah mais par contre mais vous inquiétez pas, hein, j'ai trouvé un lieu vraiment super et tout, le patron et ça bah déjà le patron bon ok admettons quoi et le patron super sympa, patron- j'ai ramené du monde et tout, ça va être cool quoi. Et donc on arrive, bon on se dit bon ok bah tant pis, de toute façon on est là, on joue. On y va, on On voit. a fait 4 heures de train, Non, hein, mais, et à un moment, il faut bien faire quelque chose. T'arrives dans le bar où donc il y a pas de scène, hein, de toute façon il y a pas de lumière. scène, il y a pas de lumière. Et en fait l'endroit, donc l'espace de jeu qui est à peu près un espace libre de à peu près 1m50 carré quoi, et face au bar et juste au-dessus du bar il y a un écran géant. Et ce yes. soir-là en fait il y avait un match De la Ligue, un truc comme ça. de De foot, hein. ou de- Ouais. de foot, Ouais. oui c'est ça, de foot oui. Ok donc très bien. Et bon on se dit bah de toute façon il va éteindre le truc, on va mettre des chaises, on va se débrouiller. Et pas du tout. Et genre, et il nous dit ah mais si les lumières, il sort. En fait je vois nos trucs de micro là. Et en fait c'était tu sais, les lampes sur des pieds, là. amovibles, enfin comme les pieds de micro Comme les qu'on trucs a, de là. bureau. Oui, Les voilà, lampes une de sorte bureau de que lampe de t'avais bureau, voilà. quand t'es en 97. Et quoi. en fait il sort juste 2 lampes de bureau qui éclairent un peu sur le côté, qui éclairent le truc. Il avait tout prévu, arrête. Le truc, et tu peux faire des noirs, tu sais, et tu peux juste éteindre, allumer le truc pour faire un. Ah oui, je parle dans le micro. À l'interrupteur, éteindre, allumer pour faire un noir. Et du coup, Il n'y avait pas de musique, du coup, pour le coup. Alors qu'on avait. oui, il n'y a pas de régie. a Il pas y de avait de la régie. musique dans le bar. Ouais, bah, oui, oui, c'est vrai qu'il y avait. Ouais. En fait, il y avait de la musique et il y avait le bruit du match. quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, on joue. Il y a des gens qui arrivent, il y a 15 pélos qui arrivent. Mais c'est pas 15 spectateurs pour nous, en fait. Enfin, il y a. Des gens qui boivent des couilles. qui Ouais, sont donc là on avait depuis 16 compté. heures pour Il la y avait 17 personnes dans le bar, en comptant Guilain et le barman. Donc on les a comptés comme des spectateurs. Et on a
fait un On spectacle. a- C'était un Hugo Olivier. Vous avez fait un truc. Bah, c'était un Hugues Olivier et Guilain, du coup. Ouais. Ah, yes. Donc un Hugues Olivier. Comédien, voilà. Puisque quand vous invitez des gens, c'est forcément des Hugo. Mais vous le comptez quand même comme spectateur, même s'il joue. Pour faire plus. Bah, Bah, pour c'était être les gens honnête, qui étaient présents en plus de nous. je suppose. Pour être honnête, il nous a beaucoup regardé jouer quand même. Oh, ça balance un petit peu. Bon. Faudrait que je l'invite une fois, Guillaume. Et honnêtement, c'était quand même pas fou. Quoi. Et j'ai un vague souvenir, à un moment donné, qu'on est 3 et on joue des canards en Sologne. Je me rappelle très bien, c'était en Sologne, c'était très précis. Là, c'est Au bord d'un étang, en fait, en Sologne, et c'était juste avant l'ouverture de la chasse. Et les 3 canards, en fait, se font une grosse déclaration d'amitié en disant voilà, peut-être qu'on va mourir demain, peut-être qu'on va se faire tirer et tout. J'étais vraiment bien aimé. Et régulièrement, on disait coin, à la fin de nos phrases, en fait. Et le tout avec le son du match qui est baissé mais pas éteint. Yes, c'est ça Et qui est bon. la musique du bar baissée mais pas éteinte. Alors, et régulièrement, vu que c'était un match de foot, il y avait un mec très excité qui arrêtait pas de dire tire et comme en fait, on avait pas exprès de jouer des canards à la veille de l'ouverture de la chasse, et quand il faut qu'il disait tire, bah du coup il y a un des canards qui est mort en fait. Ah, vous l'avez quand même utilisé. Ah bah attends, et je Non, peux te mais- dire que les plusieurs personnes qui regardaient ont bien rigolé à ce moment-là. Voilà. Et Voilà, c'était pas Donc, oubliez Voilà. pas que vous devez en faire Je 2 pense fausses que et c'était- une vraie. Ouais, Ouais, donc ça ouais, c'est ok. peut-être notre pire spectacle, je pense. Ouais, c'était pas fou. Ouais. Parce Merci, que j'ai Guilain. dit Ouais. Je pense que chaque anecdote, il y aura quelqu'un un improvisateur. aussi. On drop name, comme ça on est sûr. Ok, Voilà. super. La première, est-ce que vous pouvez donner un titre à cette. Claire. Les canards à Clermont. Canard Canard à à Clermont. Vous vous rappelez du nom du bar? C'était le café de la mairie. Le bistrot de la mairie? Ouais. Ok. Ou le bistrot de la mairie. Ouais. Elle vérifie. Elle Non, associe. non, je vois très vois. bien ce bistrot, mais Ouais. Et alors La scène il à n'y a pas l'entrée. d'écran. Ouais, Ça a peut-être changé C'était en aussi, 2016. Franchement, en 2016, ça faisait un peu bar PMU quand même. Hein. Ah non, alors, du coup, c'est pas le café de la mairie, parce que j'y traînais beaucoup en 2016 et Ouais. c'était pas PMU. C'était pas. Ouais, enfin, c'était Enfin, non, mais il y a Tu viens peut-être de me mais une- c'était faire un pas clin PMU, d'œil. Je tiens à préciser que Karine vient de dire je traînais beaucoup, machin. Elle vient de me faire un clin d'œil. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire t'inquiète. T'inquiète, Je j'ai ma sais. petite idée. Je sais s'ils ont menti ou pas. Donc la première. Voilà. Canard à Clermont. Pour la deuxième, eh bien, cette anecdote concernera l'improvisateur. Puisqu'il arrive sur Lyon là, on passe quelques jours avec lui, ce sera Laurent Mazet. Ah, Laurent Mazet. Ah, Laurent Mazet. Ah, Un Laurent improvisateur Mazet. qui Ah. vient de Rennes et qu'on a rencontré à Paris. Au 60. Alors, je sais plus, c'est 72 heures, 78 118 heures. voilà, En le festival d'impro 2017. de Paris, voilà, il y a 3 ans, 2 ans. 2017. Et du coup, on l'a rencontré là-bas. Moi, je l'avais interviewé d'ailleurs. On a beaucoup discuté jusqu'à une heure assez avancée de la nuit, hein, à vrai Voilà. dire. Donc- Il nous a dit qu'il était fan de nous, en fait. Enfin, qu'il aimait beaucoup ce qu'on faisait, alors que moi, je l'avais jamais rencontré, puis toi, tu le connaissais pas vraiment. Et du coup, en fait, Il en faut une après, vraie. donc, tu vas dans le bar, t'as tous les improvisateurs qui allaient dans le bar, je sais plus comment ils s'appellent. Kibélé Le Kibélé, c'est ouais. Le kibé, ouais. Et tout le monde se retrouve là-bas, discute, tu bois, tu discutes, machin. Et au bout d'un moment, on arrive au moment où on se dit bah attends, on va rentrer chez nous, là le bar va fermer. Et les gens donc partent, et notamment il devait se faire loger, je crois, par Julie Galibert, il me semble. Et comme il était un peu bourré, qu'il avait envie de continuer la soirée, il fait, ah, c'est bon, t'inquiète, tu peux rentrer. Donc elle rentre, et du coup, il se retrouve sans hébergement, quoi, du coup. Et nous, on était donc hébergés tous les deux dans la chambre d'amis d'une copine à moi qui est à Paris, Qui s'appelle Héloïse Héloïse Poulain, Pelaine. Pelaine, pardon. Et pas loin. Héloïse pas loin. Héloïse pas loin. Héloïse pas loin. Et on se retrouve du coup à 1h je sais pas quelle heure ça ferme, 1h, 2h du matin, à rentrer chez nous, mais En bus de nuit. donc il y a plus de. On a pris le bus ou pas? Ouais, c'était un Alors, bus de c'est nuit. pas les bus J'ai de l'impression nuit, qu'on l'a quasiment- à Paris. C'était un Les noctilien, non Je sais plus. Noctilien, c'est pas ça? Merde, j'ai zappé, j'ai habité un an à Un Paris. bus de Noctambus. nuit. En tout cas, on a beaucoup Nautilus. marché. On a marché, je pense, plus d'une heure. À Montreuil, puisque Héloïse Pelaine Montreuil. habite à Montreuil. Et Louise comment? Rappelle-moi. Pelaine. C'est ça? Montreuil. Ok. Et du coup, du coup, on héberge Laurent Mazet tout bourré. Ah, est-ce que c'est l'histoire de la chemise? Est-ce que c'est à ce moment-là la Oui. chemise de Laurent Alors, Mazet? Absolument. Et donc il dort, donc nous on a voilà une espèce de matelas, et lui il dort au milieu, donc sans matelas directement sur la moquette. Ouais, il dort à même le sol.
dans une pièce. Un truc où on est déjà en train de partager un lit à deux. Et après des heures de discussion enflammées sur l'improvisation, l'avenir de l'improvisation, la politique, le foot, enfin tout passionnant. Laurent Mazet est vraiment quelqu'un de passionnant à écouter parler. Voilà. Il y a toujours un rapport au foot dans vos histoires, c'est un peu incroyable. Ouais. Oui, mais Laurent Mazet aime beaucoup le sport aussi. Ouais. Donc ça explique Et que ça Clermont-Ferrand. Et donc on dort là, et le lendemain matin, donc il part avant nous, enfin je sais plus, et il oublie sa chemise. Ouais. Voilà. Et du coup, on a récupéré sa chemise avec laquelle on est revenu à Lyon parce qu'il a dormi tout bourré après. Vous après avez une créé soirée. un Instagram, je Oui, crois, il y a dessus. un Instagram, la chemise de Laurent Mazet, effectivement, qui suit la chemise de Laurent Mazet en vacances ou dans sa vie un petit peu, qui se prend en photo. Tu connais pas ça, Karine? Mais j'ai pas Instagram, c'est génial. Ah mais moi j'avais pas non plus avant WhatsApp. Avant ça, et du coup j'ai décidé de voir Instagram pour suivre. Et du coup, en décembre 2017, donc on a fait une résidence à l'Improvidence, donc on a joué Hugues et Olivier 4 fois dans la semaine, et Laurent Mazet était là, du coup je ne sais plus à quelle occasion d'ailleurs, et du coup il a joué avec nous, on l'a invité sur un Hugues et Olivier, et on lui a remis sa chemise. Pendant le spectacle, il a remis sa chemise qui était affichée. C'était qui était dans le truc. 2017 Oui. Parce que je connais ça et Laurent Mazet, je le connaissais à ce moment-là. J'avais suivi votre truc de chemise. Ouais, mais j'ai une mémoire des dates, rappelle-toi. 2017 Ouais, c'est il y a 2 ans. 2019, 2018. Non, c'était- Et du coup, c'était à ce Ah oui, moment-là non, que c'est- oui, pendant oui. le spectacle, le personnage effectivement changeait de chemise et remettait celle-là. Voilà. Mhm. Donc, Moi j'ai une question sur le fait qu'il est parti sans sa chemise. Oui. Du coup, sa chemise de il a- spectacle, hein, ça veut Oui. vraiment Ah, sa belle chemise de ah, spectacle. Ah, d'accord. Oui. Très bien. C'est sa chemise qu'il porte tout le temps en spectacle et du coup qu'il n'a pas porté pendant genre 6 4 mois, mois. ouais, 6 six mois. mois. Ok. Est-ce que vous avez fait d'autres choses avec cette chemise? Il y a pas mal de trucs qui ont été faits avec, mais du coup, on voit pas trop. Je suis parti un peu en voyage avec, je fais du camping avec, différents trucs pour Est-ce prendre que des tu photos t'en pour es le servi compte de Instagram. tente Elle est grande, parce que Laurent Mazet est grand. Hein, mais moi, Physiquement et Voilà. intellectuellement. Physiquement, principalement, oui. Et intellectuellement aussi, mais il est grand. Il a une grande chemise. Taille Ok. L. La deuxième anecdote, Troisième. comment vous l'appelez? La chemise de Laurent Mazet ou... La chemise chemise de de Laurent Laurent Mazet. Donc, canard à Clermont et la chemise de Laurent Mazet. Mm. T'as une question, Pascal? Non, ça va. Ah ok, je t'ai entendu ouvrir la... Putain, t'es d'un sérieux pour réussir à trouver? Ah ouais. Le mec le plus concentré au monde. J'ai perdu sur les 97. Je perds pas sur les anecdotes. T'as pas perdu sur les autres où fallait trouver les anecdotes d'ailleurs? Est-ce que t'as réussi à trouver une fois? Bien sûr, c'était tellement évident. Ok, je réécouterai pour vérifier ça. Et la troisième anecdote? Je pense qu'il faut encore faire avec un improvisateur et un déplacement à un spectacle qu'on a fait ailleurs qu'à Lyon. Mm. Pour la troisième, puisque c'est la thématique, j'ai l'impression. Tu l'avais dit que t'allais faire... Oui. Bah ouais, t'avais prévenu avant. Attendez, c'est moi qui réfléchis sur laquelle Mm. on peut prendre. Oh, Ouais. Ah. Attends. une petite anecdote de spectacle. Spectacle qui était bon d'ailleurs. Mais à Avignon. Ouais. La première fois qu'on a joué à Avignon, à l'Improvidence Avignon qui venait d'ouvrir. Ouais. À l'époque, il y a Février de 2019. Il y a un an. 2018. Il y a 2 ans. 2019. Il y a un an. 2019. C'est un an. Ah oui, on est en 2019. 2020, Oui, ouais, 2019. c'est un an, ouais. Ouais. Attends. Il doute encore de toi quand tu dis Oui, des ça, dates ouais. alors qu'il sait que t'as raison. Ouais, non, mais c'est ça. C'est incroyable. On dirait... Bah, en fait, il supporte pas qu'il y ait un domaine où je sois supérieur à lui. Voilà. Vu que dans tous les autres, c'est lui qui est clairement devant. Oh. Et, Tu vois, tu l'auras. À chaque fois que tu dis un truc comme ça, tu l'auras. donc, donc le spectacle se passe bien, mais il n'y avait pas grand monde. Hein, Non, il y avait 3 spectacles, on a fait 18 et 2. ouais, 18, 2 ou un truc comme ça. Vingt. Mais du coup, le premier spectacle, quand on arrive, donc on a une dizaine de personnes qui. Donc on est sur qui du sont là. Cédric Fernandez. Non, à l'époque, c'était Dimitri Marraine Oui. qui. Parce que vous n'avez pas cité de nom encore. c'est Oui, pour ça. non, mais Vous- c'était- Fallait. Dimitri Marraine, Dimitri effectivement, qui depuis s'est fait virer et remplacé par Cédric Fernandez. Oh, c'est le moment où ça Bam. balance. On était tous Bah. un peu en train de dire, ouais, on va pas dire. Et tout. Et en fait, Ouais, c'est bon, il y a ce pas qui de se passe, secret, c'est que Dimitri Marraine, du coup, faisait la régie. C'est possible que je bip son nom au final. pour éviter- Oh mon dieu, qui était président de l'Improvidence Avignon pendant plusieurs mois avant d'être remplacé par un autre président? Oui, c'est vrai. Ceux qui savent sauront. Et du coup, Dimitri fout. faisait la régie de ce spectacle. Et à un moment donné, en plein milieu du spectacle, on faisait une histoire de relation père-fils. Ce qui est globalement un truc récurrent dans Ouais. il y a 2 spectacles sur 3.
Ouais, Est-ce que vous avez toujours les mêmes rôles? Alors non, ça change. Et là, en l'occurrence, Hugues jouait mon père, à moi. Et il y avait une histoire de... en gros, ils avaient un cabinet notarial, en fait. Donc le père était notaire. Une étude de notaire. Donc, le père était notaire et voulait transmettre son étude à son fils. Celui-ci voulait pas. Et du coup, le fils, dans son rêve, se transformait en cygne, en fait. En un énorme cygne donc, qui volait au-dessus des nuages, etc. Il y avait des scènes très oniriques là-dessus. Le pire, c'est que c'est possible. Et, En fait, c'est c'est assez. Pour le coup, le côté. Ouais. De jouer des animaux et des rêves et des trucs, c'est pareil. Les pères-fils, les animaux et. Les notaires. Les notaires. Il y a pas mal de trucs. C'est que globalement, on a pas mal de marottes qui reviennent énormément dans les spectacles, notamment. Et à un moment donné, donc je me mets à jouer le doute. Donc je personnifie vraiment. Également quelque chose qu'on fait énormément. Ouais. De jouer ça, de jouer. Et donc je joue le doute en faisant un personnage qui regarde comme ça, qui jette. Alors je suis en train de le faire, mais on le voit pas. Qui jette des regards de côté comme ça. Très impressionnant. De gauche et droite, mais juste en bousant les yeux et pas le reste de la tête. Vraiment, le reste de la tête ne bouge pas. Le reste de la tête Vachement ne bouge bien pas. le doute. Voilà, je fais le doute comme ça. Et les gens au premier rang sont captivés. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça marche bien. Surtout au premier rang, du coup. Ouais, les gens sont dedans. Il y a que 2 rangs globalement de public. Et à un moment donné, Dimitri monte sur scène, en fait. C'est-à-dire qu'il lâche la régie. Il vient Tu l'as déjà la vision, mais pour lâcher la régie, venir sur scène, faut Oui, faire faut faire tour tout le par tour. derrière et venir devant. Enfin, On saura bientôt. Et les rangs, il y en a au moins 5. Oui, parce qu'on va à Avignon le début février. Oui, mais là, On est déjà au courant. On avait fait monter les spectateurs étaient que sur les 2 premiers rangs. Ah, vous on avait avez fait dit demander qu'ils forcé. viennent devant. Ok, parce qu'avec Pierre Lemel sur un spectacle Magma, effectivement, on a. Et du coup, donc, il monte sur scène et là, il fait Ah, t'es le doute, parce que le doute m'habite. Non. Ah, non. Non. Il a lâché la régie. Alors, il a fait le tour. Il a couru jusqu'à aller Alors, sur il l'a scène. pas dit. Non, il l'a pas dit directement. Ça, tu fais le doute parce que le doute m'habite. C'est-à-dire qu'il est venu, il a commencé. Parce qu'on l'avait dit avant le spectacle, tu peux tout te permettre. Toi, sens-toi libre. Tu fais un truc, on l'intégrera dans le spectacle. Quoi, et maintenant, vous le dites plus. Depuis ça, vous vous dites, on va plus dire ça comme ça. En fait, on part du principe qu'on peut tout accepter, qu'on est tellement bon que voilà, on peut rattraper toutes les conneries qui arrivent, tout. On peut transformer la merde en or. Il rentre sur scène et il commence à faire en fait un autre personnage dans le spectacle, enfin il rentre dedans et du coup, genre je sais plus si tu lui parles, à un moment il te dit mais oui, mais toi tu es le doute, va-t'en, on ne te veut plus. Ah oui, attends, laisse le doute parce que le doute m'habite. Enfin, ouais, c'est ça. Il faisait des espèces de tirades, mais en rajoutant des E à la fin. Attends, mais va-t'en. Comme ça. C'était vraiment une espèce de truc. On n'a peut-être pas dû dire son nom. Non. Mais est-ce que c'est vous qui l'avez viré au final? Non, bah on l'a plus ou moins viré de scène de toute façon. Oui, je sais plus que. Je crois qu'on a fait une. En gros, et maintenant on aurait besoin que quelqu'un change les lumières. Ouais. Mais il a pas compris tout de suite en fait. Enfin, il est pas tout de suite. Et en fait, on a fait une ellipse, c'est-à-dire très rapidement, parce qu'on savait très bien faire ça. Karine, elle y croit plus du tout. Putain, elle fait quand est-ce qu'il finit sur l'anecdote qui est fausse en fait. Et sauf qu'il comprenait pas, il restait sur scène en fait. Il continue à parler, mais comme ça. C'était voilà. Et donc la fin du spectacle était un peu douloureuse quoi. Mais au final le spectacle était. C'était pas si pire. Pas pire que celui de Clermont donc. Je pense que ça reste le pire. Enfin en fait c'est les pires conditions et ouais. Non, Clermont c'était le pire truc ouais. Pire truc qu'on ait fait. Parce que là si on enlève cette partie là, en fait typiquement si ce spectacle avait pu être coupé au montage, ça aurait été parfait en fait. On a juste enlevé ce morceau là. Et puis, donc comment vous appelleriez cette et à la fin du spectacle je n'ai pas fini. Comme un des trucs marrants, c'est comme une des personnes du public qui était une des élèves de Dimitri d'ailleurs qui donnait des cours. Elle nous disait c'était vachement bien le spectacle. On aurait dit de l'impro mais en bien. C'est pas un beau compliment. Je crois pas quand même. Après tu. Ouais c'est ça. Tu crois ce que tu veux. Tu crois ce que tu veux. Celle-là on l'appellera le doute m'habite. Voilà. En fait dans les 3 il y a une partie qui est vraie et vous avez raconté. Voire les 3 sont vrais et vous avez niqué le game. Et je pense qu'il y a de ça. Je pense que vous avez baisé le game. Moi je pense il y a eu baisage de game et les 3 sont vrais. Moi, je pense que la première n'est pas vraie, que la troisième n'est pas vraie, et que la deuxième est potentiellement vraie. Ouais, je pense aussi que la première, tout est vrai sauf le canard et le mec qui crie et tire. Ah mais c'est le meilleur, tu rigoles, c'est le meilleur de l'histoire. C'est l'histoire. pas vrai, c'est trop improbable qu'ils se souviennent qu'ils ont joué des canards. Ah si. Et la dernière, pareil, elle est vraie, mais le doute m'habite et tout ça a été fait hors scène. C'est marrant parce que
Enfin, c'est le coup des est-ce canards et tout. qu'on donne la réponse Attends. Vas-y. Un des trucs les plus typiques presque que tu pourrais trouver dans un. Je pense que ça a déjà joué des canards à pas mal de. Oui, on avait démarré un spectacle en faisant des canards. À ce point. Non, mais il y avait beaucoup de choses où vous avez. Il y avait trop de vous avez détails dans créé- la première et la dernière. Ouais, vous avez créé beaucoup de choses sur Moi, le je voyage. dis ils ont trucs. pété le game. Mais Ils on ont est pété le game. des improvisateurs très spécifiques. hein. Et les trois sont vrais. Après, il peut y avoir des morceaux de vérité dans les trucs, mais ni la première ni la dernière ne sont justes. Ouais. Peut-être que c'est en servant de tous les détails qu'il y a dans cette pièce en fait. Un peu comme dans certains films. Et là on voit voit un des canards canard. sur un mur. On voit une bite, tu sais, on voit une peinture avec une bite. Et on voit un mec qui regarde de côté comme ça. Tu sais. Ah, ça, par contre, c'était vrai. C'était toi. Par contre, je tiens à expliquer à tout le monde que Olivier, quand il raconte une histoire, il a les yeux dans le vide, il ne bouge pas, à part un doigt, très vite. Et vraiment, il n'a aucune réaction, c'est très fou. C'est-à-dire que comme on est à la radio, je dis, moi je suis à l'efficacité. Tu vois, ça ne sert à rien de bouger, on ne me voit pas. Mais c'est vrai que t'avais un petit toc Ah, il y a du un doigt, petit toc du doigt. mais que t'avais moins sur la deuxième. Moi, Ouais, je suis d'accord. J'ai des tics. hein. Et du coup, peut-être que c'est ton signe de je mens. Ouais. Quand je mens, je bouge le doigt. On Moi, vient de le découvrir. Je pense Hein vraiment Ok. Donc, Après- on a que la deuxième est vraie. la deuxième est vraie du côté de Karine, la deuxième est vraie du côté de Pascal. Moi, Ouais. je pense que les trois sont vrais. Ils ont Oui, baisé mais le game. la 1 et la 3, elles sont un peu. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle est vraie? Alors, on peut faire dans l'ordre. La première. Donc est la première est 100% fausse. Il y a rien. Ah, de vrai. Ah, Il y a ouais. absolument rien de vrai. Non mais il y a un On point, n'a jamais été avec je n'ai Clermont. jamais foutu les pieds à Clermont de Bah, toute ma c'est vie. bien dommage, mon grand, parce que Bah- c'est très joli. Mais j'attends que ça. Absolument rien n'est vrai. Après, j'ai déjà joué un spectacle dans un bar où on s'est éclairé avec des lampes de bureau. Mais c'est J'ai même pas entendu que t'avais dit ça, tu vois. ouais. Si, les lampes de bureau qui ressemblaient Ouais, à. moi, j'ai ces trouvé- trucs-là. c'est là que je me suis dit que c'était faux parce que tu t'es dit ah je vais prendre un truc qui ressemble à ça et créer. Mais mon, Ouais, j'ai mon vraiment- père, ouais, quand il j'ai- regardait le foot, criait tire. Hein Et est-ce qu'on peut réhabiliter alors Guilain, qui est un Oui, bon oui, organisateur absolument, et absolument, Guilain, si tu nous entends, tu n'es pour rien dans cette histoire. Voilà. J'avoue, vous êtes. C'est juste, il a commencé avec Clermont et le premier, c'est voilà, Oui. c'est tout ce que j'avais sur Clermont, c'était Ok. Guilain. La deuxième est totalement vraie. Oui. Totalement vraie. Oui. D'ailleurs, il y a des preuves. Hein, Bah oui, il y a l'air photographiques. très Après, il y avait mais des j'ai- éléments de vrai, ça, mais ça pouvait être faux. Ouais, je me suis dit- Ouais, mais effectivement. Et la effectivement. troisième Et est la fausse. troisième est fausse. Complètement fausse. On a vraiment joué à Avignon, il y a vraiment quelqu'un qui nous a dit après le spectacle. que c'est comme de l'impro, mais en bien. Ça, c'est bien. vraiment joli. Et le nombre de spectateurs qu'on a eu était vrai aussi. Et le nombre de spectateurs était vrai. Ouais. Mais le doute m'habite n'était pas vrai. Voilà. Non. Mais Non, Dimitri il y Marel a- faisait la régie, mais il est resté à la Il régie. n'y a pas eu de signe dans les rêves. Ni de canard. C'était une régie tout à fait bonne. classique. Très excellente Si ce régie. n'est qu'on a refait l'intégralité du plan feu 1 heure avant le spectacle. Voilà. Oui, parce que les spots n'étaient pas genre alignés pour éclairer une scène. Bon, bah je me suis bien fait baiser alors pour ma part et bravo à vous deux. On va repartir sur la prochaine improvisation. On continue la suite. Je vous ai recréé un petit synopsis et je vais rappeler ça. Hugues, est-ce que t'as quelque chose à donner au niveau de gage justement? Ah oui, il faut donner un gage. Alors, je peux pas vraiment donner un gage à Pascal parce qu'il a pas encore parlé, donc ce serait quand même. C'est possible. Ce serait C'est quand possible, même, oui. Tu as le droit et je ne t'en voudrais pas. mais Qu'il ne joue jamais. C'est ton gage. Tu ne rentreras jamais sur le jeu. ouais. Parce qu'en fait, il faut que je donne un gage, mais qui m'intéresse, tu vois. Parce que je pourrais donner un truc chiant, mais en fait, ça m'intéresse pas forcément de donner des trucs chiants. Parce que ça me fait pas forcément rire. Et moi, j'aime bien ça, rire. Voilà, j'aime m'amuser. Donc, je vais donner un gage à Olivier. Un gage qui est que Suspense. quel que soit le personnage qu'il joue, il devra toutes peut-être pas toutes les 3 phrases, mais régulièrement, en tout cas. Pour l'instant, je sais toujours pas ce que je vais dire. Ouais. C'est vraiment, Ça se voit, j'arrivais c'est- au bout d'un moment, je Jouer vais un trouver. canard. La Clairement, construction c'est de un- la pensée. Et il va devoir, fascinante. régulièrement, donc ouais, toutes les 2 ou 3 répliques, inclure un jeu de mots. Putain. Sur la prochaine Dans, impro. alors, est-ce que c'est le personnage qui fait un jeu de mots? Est-ce que c'est un jeu de mots non voulu, etc. Mais il y aura dans ses répliques régulièrement un jeu de mots. Mais qui tu n'aimes pas interviendra. rire. Non, moi c'est non. Je pense C'est- que ce sera pas drôle. C'est vraiment intéressant en tout cas. Mais C'est vrai. c'est pour éviter que Olivier soit trop concentré sur l'histoire et ses personnages, etc. Et de temps en temps le faire penser à autre chose. Oh, une contrainte constructive. Absolument. Merci. Pour le- Pour rappel, il y avait Maxime qui était joué par Hugues, Julie qui est jouée par Karine et Quentin qui est joué par Olivier. Vous avez 15 ans, vous étiez autour d'un feu. Et donc la suite, c'est qu'au moment
où Quentin et Julie allaient s'embrasser, accompagnés par la douce musique de Maxime, une lumière s'alluma au cœur de l'océan. T'as fait un feu d'artifice pour moi? Oh merci. C'est magnifique. Mais comment t'as fait? Ça, c'est un feu d'artifice de pute. Quoi? Pardon, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Moi non plus. Tu m'intimides. C'est bizarre cette lumière. C'est pas toi? Ça doit être le reflet d'une étoile ou... C'était toi? Oui, c'était moi. C'est très joli. Merci. Écoute Julie, je suis terriblement intimidé quand je suis avec toi. Je sais plus ce que je dis n'importe quoi. Je fais des bruits d'animaux sans m'en rendre compte. Presque. Julie, j'ai vraiment envie de t'embrasser. Maxime? Maxime? C'est Maxime là qu'on a entendu crier? Maxime? Maxime, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu crier Maxime. Max! Maxou! 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 Allons voir. Oh mon dieu! Oh mon dieu, Mon dieu! Il se fait attaquer par un homme lynx! un homme Oh mon dieu! Mais c'était donc ça, cette lumière! Au fond de l'océan! Il faut s'échapper, il faut courir. Maxime, est-ce que tu peux courir? Je n'ai aucun courage physique! Vite, je m'en vais! Je cours! Non, Quentin, reviens! Je courage! À demain! C'est la meilleure improvisation que j'ai jamais vue. Ni entendue. Non, ce que j'ai aimé, c'est les essais de bruitage avec la bouteille de bière. Je pense qu'on n'a rien entendu. Ouais, j'ai Mais y a essayé plus de de faire gaz. des bruits de débrouage dans l'eau avec une bouteille de bière en la secouant. Ça n'a pas fonctionné. Je les rajouterai. Je veux les bien plus de bière, rajouterai d'ailleurs. pour ta- Ouais, bah, Ah, tu vois? Pour faire passer ça. Elle a moussé. Frigo. Est-ce que si vous voulez encore de la bière, il y en a au frigo? Ah oui, je veux bien. Je veux le Allez, moitié. je vais chercher de la parce bière. que Allez, Pascal, t'es plus proche. Comme ça, on peut raconter de la merde sur Pascal pendant ce temps-là. Bon, merci. Ok. Moi j'allais dire On dirait désolé. On dirait le merci de Christophe Le Chevillère. Merci. Merci. Allez, je vais faire parce que je le fais vraiment très bien. Merci. C'est pas intéressant. Non, mais après, le truc, c'est que moi, je dois rattraper ce genre de conneries Bah oui, c'est pour le ça. synopsis. C'est moi qui fait que ça va avancer. Mais merci beaucoup pour les bruitages, en tout cas. Ça, c'était le meilleur. C'était génial. C'était super. Bah, ce sera l'anecdote de la prochaine émission. Voilà. Pour le paye ta loose, tu veux dire? Ah, ça vient après, ça. Ça vient après. Le problème, c'est que la suite, c'est Monsieur Pascal qui est parti. Ah. Et on est donc à la rubrique surprise. Et c'est Pascal qui a préparé ça. Je sais pas, comme à chaque fois, les co-animateurs, ce que vous avez préparé. Donne si tu veux, Pascal, je peux occuper. Je veux bien l'ouvrir pendant que tu expliques ta rubrique et que les autres t'enchaînent. Je sais pas si on dit ça comme ça. Enchaînez-moi. Ok, c'est une proposition. Tout le monde se calme. Alors, ma prochaine rubrique, c'est un jeu. Puisqu'on est sur le fait de compter des points. Et en fait, c'est un jeu basique des occurrences Google. C'est-à-dire que j'ai fait un début de phrase sur Google et c'est à vous de trouver la suite de la phrase que Google a proposée. En fait, il y a une dizaine de propositions par phrase ou par question. Quand est-ce que tu as fait ça? Eh ben, écoute, Parce que tu m'as dit que tu avais beaucoup de boulot. oui, j'ai fait ça entre 18h et 18h30, entre le moment où j'ai fini de travailler et le moment où je suis parti pour vous rejoindre. Et donc, ouais, une question, enfin une phrase, et puis 10 propositions. Et puis, évidemment, un point par bonne réponse. Donc il faut qu'on devine. Faut qu'on devine la suite de la question dans les occurrences Google. En gros, quelle est la question la plus posée? Exactement. Ok, Ok. une phrase et il y a 10 propositions. Ouais. Et est-ce qu'on peut ensuite répondre à la question? Alors, il y aura des questions où on pourra répondre. Tu peux proposer de répondre à des questions. Ok. Alors, si dans Google, je tape « Je n'ai pas envie de », qu'est-ce qu'il me propose? Faire l'amour.
Attends, est-ce que c'est toi qui donne des propositions ou c'est à Non, nous non, c'est à vous Ça nous de inventer. trouver. Ah, c'est à nous de trouver. C'est Je n'ai pas envie de. En fait, Faire l'amour. c'est un peu une famille en or, mais Exactement, C'est exactement. exactement ça. Mais version 2020. Je n'ai pas envie de travailler. je n'ai pas envie de dormir. Je n'ai pas envie d'aller à J'ai pas l'école. envie de me marier. Je n'ai pas envie de me masturber. Alors, travailler, on l'a. C'est Pierre. Allez, un point. Écoute les Euh, points. Celui qui ouais. gagne pourra donner un gage, tiens. Dormir, c'était Oui, c'est moi. Hugues. Faire pipi. Je n'ai pas envie de vomir. J'ai pas envie de. Ouais. Attends, j'ai dit quoi? Je Me n'ai pas envie de marier. boire. Je n'ai pas envie de fumer. Je n'ai pas envie de me marier. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie D'avoir des Je n'ai enfants. pas envie de d'avoir toi. des enfants. Je n'ai pas envie de faire l'amour, on l'a dit. Ouais, je n'ai pas une. Est-ce qu'il y a Alors, il n'y a d'autres mots aucune des réponses Je n'ai qui. pas envie. Bah si, pour l'instant, il y a dormir et travailler. Ah, c'est tout. Je précise que le Safe Research était activé sur Google, donc tout ce qui est sexuel, ça ne Ah. marchera pas. Oh. Donc Oh. boobs, Enfin, l'amour, breast. Non, et, justement, ça ne marchera pas. Alors, je n'ai pas envie de boobs. Qui n'en a pas envie En tout cas, je n'ai pas envie d'aller voter. Ça ne marche pas. Je n'ai pas envie de fermer les yeux car je vois ton image imprégnée sur ma rétine. Exactement, c'est la première. Bravo. Je n'ai pas envie de l'oublier. Ah. Non. Je n'ai pas envie de la larguer. Je n'ai J'essaie pas de envie de penser la à des laisser. paroles de chansons. mais Je n'ai pas envie d'être là car être là ou ailleurs, peu importe au fond, tout ce qui importe c'est toi et tes yeux marrons. Camaro? Alors, c'est très joli, mais en général, il y a un mot ou deux après. Je n'ai- n'ai pas Je n'ai pas envie d'aller à l'école de travail. grandir. De grandir. Ah, c'est bien. de grandir. Mais non. Je n'ai pas envie de manger, on l'a fait. Ouais. Ouais. Je n'ai pas envie de faire des études. Je n'ai pas envie de chocolat. Je n'ai pas envie de gnocchi. Je n'ai pas envie de faire mes papiers. Je n'ai pas envie de payer mes impôts. Ah. Je n'ai pas envie de raboter une planche. Oui, c'est vrai. Moi, là, j'en ai pas envie là Je maintenant. n'ai pas envie de me lever. Eh ben, rien du tout. Eh ben, Ok, du coup, vas-y, balance. alors, la première, c'est je n'ai pas envie de parler. Ah. La deuxième, c'est je n'ai pas envie de dormir, qui était c'est par c'était, Hugues. Je n'ai pas envie de te perdre. Je n'ai pas envie de... Ah, j'étais pas loin dans le truc que j'ai Je dit. n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas envie de Ah bah, je l'ai sortir. dit, ça. C'est vrai? Oui, manger, je l'ai dit. Est-ce que Alors, vous êtes je- témoin? Je Oui. sais pas, je revérifierai à l'écoute Allez. et si jamais il a menti. On marque un point. Je n'ai pas envie de Je gagne tous les sortir. jeux. Je n'ai pas envie de lui. Ah, on a Je vu n'ai pas envie toi. Non, ça marche pas. Je n'ai pas envie de travailler, c'était Pierre. Je n'ai pas envie de faire caca. Putain, j'ai failli dit dire ça. Non, t'as dit On a pipi. fait- Ah non, j'ai dit Ah le- non, t'as dit Attends, pipi. J'ai dit pipi. T'as dit Ouais, pipi. t'as pas dit caca, Qui a j'ai failli été dire caca dit, pour la ouais. blague et au final. Et je n'ai pas envie de le voir. Ah, c'est souvent. Attends, je n'ai pas envie de lui et je n'ai pas envie de le voir. Bah Ouais. Il n'y a pas du féminin. Bah non, Bah, c'est parce que tout le temps envie. je que pense les hommes ont tout le temps que envie. dans un monde hétérocentré C'est et genre- que Et beaucoup une de société femmes patriarcale. font des recherches Google, les hommes font beaucoup moins de recherches Google que les femmes, il faut savoir. Tu penses Ah Et bon du coup, oui, C'est complètement, comme c'est il- complètement illogique. il y a beaucoup de femmes hétérosexuelles qui font des recherches Google et donc ça biaise les résultats. Merci. Une Ou deuxième. alors elles sont juste casse-couilles. et ouais. puis c'est- On les appelle les mal biaisés, du coup. Oh. Alors, le gage, c'est Les jeux de mots, Là, c'était vraiment pendant toi. l'impro, par Oui, contre. non. Mais moi, le regard du public, ça me paralyse en fait. Je suis pas bon, moi. Vas-y, Pascal. La deuxième, c'est a-t-on besoin? De vomir, de dormir, de manger, de Calme-toi, sourire. A-t-on Pierre, besoin calme-toi. d'argent? A-t-on besoin de lui? A-t-on besoin de lui? A-t-on besoin Besoin de d'elle. ça? A-t-on besoin de manger? A-t-on besoin, A-t-on besoin d'uriner? A-t-on besoin a-t-on de besoin quelqu'un? de a-t-on travailler? besoin de boire? a-t-on besoin d'une loutre? A-t-on besoin de rire? A-t-on besoin de se raser les aisselles? A-t-on besoin De s'épiler? De lui envie de toi? A-t-on besoin d'un animal? de respirer? Ah, de Pour respirer. vivre. C'est A-t-on vrai. besoin De dormir, oui, c'est dit déjà. A-t-on besoin De poncer. de travailler? On l'a fait. Ça devient Oui. aucune planche. pour l'instant. On a Sérieux? A-t-on Putain. besoin? A-t-on besoin de travailler? A-t-on besoin d'une attends. carte d'électeur pour aller voter J'allais- quand on est dans une commune de moins de 2000 habitants? Ah, tu veux Alors, qu'on parle non. de cette problématique? Attends, juste quand t'as fait ta recherche, est-ce que tu avais supprimé tous tes cookies sur un truc neutre en safe search? Enfin, Ah oui, oui, j'ai c'est- fait. Oui, oui. c'est pas, du coup, c'est pas biaisé par tes propres recherches à toi. Non. Ah merde, j'aurais dû. Bah, les planches auraient pu marcher parce que niveau menuiserie, ici. A-t-on besoin d'un carnet de chèques? Non, A-t-on besoin d'une carte bancaire? non. A-t-on besoin d'un poumon? A-t-on besoin d'un compte en banque pour ouvrir une association? A-t-on besoin d'un passeport pour aller en Espagne? Oh putain, on n'est pas loin. A-t-on besoin d'un passeport pour aller en Angleterre? On n'est pas loin. A-t-on besoin d'une carte d'identité? Pour aller en Suisse? A-t-on Non. besoin d'un passeport pour voyager en Europe? A-t-on besoin d'un... Alors ça, c'est la 7ème, hein, sur l'occurrence. Alors tu peux les compter quand même. Ouais. Attends, elle était proche. C'est toi, Karine, qui a dit la première. Oui, c'est moi. le C'était, a-t-on besoin d'un passeport pour le Maroc? Attends, Parce qu'il y a aussi beaucoup de blédards, donc qui utilisent les recherches Google, visiblement. Ouais, mais alors eux, du coup, ils ont pas besoin de. bah oui. Bah oui, c'est pour ça. Bah non. Il préfère C'est- poser la question. Enfin,
On préfère quand même poser la question, vous mettre sûr. Pardon. Bon, bah je crois, vas-y. Hein. Balance. A-t-on besoin d'aller à l'enterrement de Johnny Hallyday? Ou donne Pour être un français. indice. La première question, et du coup, ça n'a rien à voir avec mon historique de recherche. Comme il se protège tout de suite. La première, c'est A-t-on besoin de A-t-on faire besoin l'amour d'un suppositoire? A-t-on besoin de se masturber? Ah non, t'as le safe search. a-t-on besoin d'amis? C'est la première, ça. Ouais. A-t-on besoin d'amis? Eh oui, C'est le triste. deuxième, Il y a c'est des a-t-on gens qui besoin posent de cette boobs? question à Ouais. Google. La deuxième. Attends, moi je voudrais la réponse surtout. La réponse, si t'en avais, tu chercherais pas sur Google. Enfin, je pense. Il y a quand même une corrélation entre. La deuxième, c'est a-t-on besoin d'autrui? Ouais, putain. Ok, on est dessus. A-t-on besoin de sucre pour vivre? Ah. A-t-on besoin du contrôle technique pour faire la carte grise? Ah putain, c'est obligé. A-t-on besoin de viande? Ouais. Ah, bonne question. A-t-on besoin de lait? Est-ce qu'on peut avoir des réponses là-dessus? Donc, a-t-on besoin d'un passeport pour le Maroc? A-t-on besoin de l'ASSR pour le permis? Et là, Ça, c'est ceux qui ont en troisième Ça, qui c'est passent les élèves de SR. 3ème Ouais. qui Et ont la- fait croire que oui, pour qu'ils nous fassent pas chier. et la dernière, c'est ma préférée. Tu C'est rigoles? a-t-on besoin des autres pour être heureux? Oh. Oh la vache. Tu rigoles, mais la SSR, moi j'ai fait le con en troisième, je m'en foutais, je l'ai raté, la SSR niveau 2, j'ai dû le repasser Bah oui. comme un connard, parce que moi je faisais le con, je m'en foutais et tout, Mais je me suis dit, c'est mais pourquoi passer un précode pour passer le code? Mais C'est complètement tellement bien illogique. fait pour ta gueule. Mais ça me fait plaisir que ça te soit arrivé. Tu seras un exemple pour tous les enfants à qui je croyais mentir quand je disais ça. Mais bon, Est-ce que tu visiblement, veux que c'est je vrai. vienne dans tes classes et que Non. je le dise, j'ai raté mon SSR, j'ai dû le repasser Non, par la c'est le suite seul moment où je ne suis pas avec toi, Pierre, quand je suis devant mes élèves. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites dans ma Qu'est-ce salle à que manger? vous faites dans mon salon, J'ai cru Pierre, oublier. s'il vous plaît? Vas-y Pascal. Eh ben, la prochaine, ce sera du coup comment oser. Lui Comment parler, oser lui parler l'embrasser. Dès que- Oui, ah, comment oser embrasser une fille, la vraie. Ouais, la vraie. ouais. Ah, et du coup, Des lesbiennes? Non. Comment oser... comment oser faire son coming out? Ah, Hmm. Comment oser oser lui dire démissionner. démission. Bon Dieu, non. Monter son entreprise et ainsi contribuer au redressement économique de la France. Non. Comment oser Sauter. lire un livre de Bourdieu? Comment oser sauter en parachute? Non. Comment oser aller voir un spectacle de Christian Scarretti au TNT? Comment Il y a que oser... Karine qui a rigolé parce qu'il y a que Karine qui Oui, connaît son nom. pardon. Moi je ne sais pas qui c'est. désolé. Comment- directeur du TNP. ouais. Ok. Comment Merci. oser prétendre que la théorie du ruissellement est quelque chose de réel? Mhm. J'aime cette question, mais on est sur des réponses plutôt courtes. Bah, c'était Comment- court ça encore. Parce qu'il aurait pu en parler beaucoup Ah. plus longuement. et ça Comment donnerait- oser être de droite? Ah. Comment oser être d'extrême droite? Non, ça n'a rien à voir. Ok. Je dis parce que la question m'intéresse, pas Comment parce que. Oser faire grève quand on travaille dans une PME. Comment oser Joséphine? Oh. Comment oser avouer ses sentiments comment- à ses Comment ça, oser oui, demander une augmentation? Hmm. Ouais. Comment oser quitter son métier pour faire du théâtre? Comment oser quitter son... bon. Putain, C'est c'est dirigé. chaud, c'est Oui, mais il n'y a pas dirigé. assez de gens qui font Comment comme Olivier. oser les gens quitter le son font. conjoint? Ah oui. On n'est pas loin. Comment oser lui divorcer? avouer qu'on a. Comment Qui oser l'a dit divorcer Moi. Bravo. Oui, bien, c'est la Bon. première. Putain, Hugues, faut le niquer. Il va Hugues. être. Comment C'est oser la... porter... Attends, on peut revenir là-dessus. C'est la première. Ouais, Comment oser divorcer? ouais. Bah non, c'est pas drôle. Bah mais- oui, mais Comment oser se marier? Bah oui, mais genre si t'as pas les moyens, bah tu te poses la question. Comment oser porter plainte contre, je sais pas, contre quelqu'un de méchant? Comment Contre son patron? comment Contre son mari violent ou contre sa femme violente? oui, comment oser tuer quelqu'un? Comment oser... Comment oser faire son coming out? Je t'ai déjà dit. Ah, Comment pardon. oser quitter le domicile conjugal? Comment Comment- oser Comment quitter ses dire parents? à ses parents qu'ils sont Est-ce qu'il y de a des droite? chances Tu penses qu'il faut leur Pas nous. dire? Comment oser dire à nos parents riches que nous sommes de gauche? En fait, elle commence à se lamer là. Donc, comment oser divorcer la première? Comment Ouais. oser dans la vie? Ah ouais, c'est très général. Comment Ok. oser embrasser une fille? Comment oser parler? Ah putain, on était sur on parler l'a tout à l'heure. dit, pareil. non Et la deuxième, Ah, on lui dire, Non. oui, on n'a pas dit parler. comment oser parler en public? C'est une autre. En fait, Ah oui. parler est une réponse à Ouais. toutes les Oui. questions. Ouais. Comment oser au lit? Oh, on a Ah dit ouais. Ouais. faire l'amour. Et il y a personne qui a fait comment oser Big Flo? Et j'ai pas la... Je ne ris pas, je ne comprends pas. Mais fais semblant, fais comme moi. T'avais pas compris, non? Tu fais bien semblant. Ouais. Comment oser aller vers son copain? Alors celle-là, elle m'interroge encore. Ah, moi aussi, je comprends. Aller vers son copain. C'est-à-dire. C'est déjà. C'est déjà ton copain? Mais comment Mais c'est une oser aller question vers lui? Ah ouais, posée par des enfants jeunes qui... Il a mis le safe search. Je pense que t'enlèves ça. sortent avec quelqu'un et qui... Ah ouais, c'est comment oser mettre un doigt dans le cul, ça sort en premier. Oh. Oui, mais il y a le safe search. Ah ouais, clairement. Voilà. Est-ce que vous en voulez encore une ou... Moi, J'en fais une petite J'en ferais dernière. bien une dernière. ouais. Allez, une dernière. Alors juste. Parce que je veux pas que eh ben, Hugues gagne. ultra facile. Donc si on commence par taper dans Google Hugues est, Olivier.
Ouais. C'est vrai. Attends, Mais ou c'est- et Hugues et Offray. Hugues Hugues et- Offray. comme Hugues et Olivier, en fait, c'est la réponse qui est arrivée en 9 chez moi. Vous êtes Ah, neuf. pas mal. Je sais pas s'il y a eu un rapport avec la géolocalisation, mais je trouve que 9 sur Hugues et c'est quand même pas mal. Bah après, Hugues étant un prénom qui sonne anglais Ouais, et c'est étant un- français, déjà ça restreint, ça Ouais, ferme avec des le portes. terme et, Hugues et Tebi. Hugues ouais, et les t'es podcasts. sur un truc. Ouais. Pierre, tu te calmes. C'est Karine. Moi, enfin, c'est Karine. Eh, mais- Ah, mais non, attends. c'est. Ouais. Comment ça s'appelle l'autre avec ses bouquins où il y a son prénom à chaque fois? Merde. Martine. Martine. C'est que ça me fait penser à Martine. Hugues et. Bon, du coup, pour les autres, c'est super difficile de Bah trouver, oui. mais je Hugues et pense Philippe. qu'il y a un Hugues et Lifestone Non, qu'on ne non. connaît pas, mais qui doit exister. Bah voilà. C'est Voilà. On s'arrêtera là-dessus. C'est votre Donc j'ai gagné un némésis. point. Je pense qu'on a que égalité. Pierre a un point là-dessus. Ouais. Si je recompte mes points, on a. Vous êtes 9ème. Faudrait augmenter, ouais. les gars. Vous faites pas Euh, assez d'efforts. Donc on est à 2 points pour Pierre, 2 points pour Hugues, 1 point pour Karine Je suis pas sûre. hein. J'ai pas de points moi. et 0 point pour Olivier. Bah allez bien vous faire cuire le cul. Ah ouais, encore. Désolé. Je vais défoncer la prochaine impro. On va passer à la prochaine impro, justement. Putain. Et c'est très bien parce que je n'ai rien écrit, donc je vais devoir penser à un synopsis. On en était où vous étiez en train de courir, Non, non. Non, moi je m'enfuyais. moi. Oui, Lui, il tu était en t'en- train de s'enfuir tu t'enfuyais et Comment- j'essayais de comment il sauver s'appelle, Maxime. comment il et s'appelle t'essayais de déjà sauver Maxime. Quentin. Quentin s'enfuyait, Maxime agonisait. Se faisait après s'être fait attaquer par un homme lynx. Qui sortait de l'eau. De l'eau. Après une grande lueur dans la mer. Exactement. Et il faisait ce bruit-là. Que je ne sais plus. Merde, on en est là. Ouais, oui. Bah vous savez quoi? Ouais. C'est vous qui avez fait la première J'ai histoire. encore oublié comment tu t'appelles. Quentin. Quentin. Je suis nul en prénom. On sait où on en est. Ah oui. À vous d'avancer l'histoire maintenant. Ah bah, tranquille. Et Quentin courait. Courait à perdre haleine. Il trébucha dans la nuit. Sur une branche, puis sur une autre branche, puis sur un tronc. Il réussit à se relever, il continuait de courir, il ne savait même pas où il allait. Il s'éloignait de plus en plus de la mer. Il rentrait dans la forêt qui devenait de plus en plus sombre. Il passait les branches qui lui fouettaient le visage. Il s'arrêta pour reprendre son souffle. Pourquoi t'as pas essayé de me sauver, Quentin ? J'étais juste là. Pourquoi t'as rien fait ? Quentin ? C'est froid, non ? Maxime. Non, c'est une blague. C'est mon imagination. C'est la bière que j'ai bu. C'est Maxime. Pourquoi t'es parti ? Pourquoi t'as rien fait ? Quentin ? C'est froid, non ? Pourquoi t'as rien fait ? J'étais juste là, Quentin. Je suis parti parce que j'avais peur. Pourquoi tu t'es fait bouffer par un homme lynx ? Un homme lynx, merde. On s'est fait bouffer par un homme là. Quoi ? On s'est fait bouffer. Moi je suis là-bas, là, je suis allongé en bord de mer. Avec le ventre Il est- ouvert. Il est avec Julie moi. Hmm Pourquoi t'es parti? Maxime, Elle a essayé. vous êtes mort. Quentin. C'est froid, non ? Pourquoi t'es parti? C'est froid, non ? Oui. C'est froid, non ? Ouais. Quentin. Mhm. Je vais y aller. Ouais, bah pareil. Non, On a des trucs à faire. restez. Venez, je vais vous présenter vos montres. C'est super cool. Alors vous voyez, ici, il y a un poster géant avec des lynx et des loups. Waouh. Trop bien. Ah, je m'attendais vraiment pas à ça. On va y aller. Ouais. Désolé, Quentin. Quentin alors se redressa. De toute sa hauteur, il mesurait 1m90. Il regarda vers l'endroit d'où il était venu, vers cette plage. En face de l'océan où ne brillait plus de lueur. Le feu mourait tout doucement. Il n'y avait plus un seul bruit autour de lui. Il retraversa la forêt, mais cette fois-ci plus en courant comme un lâche, non. Droit, fier et dressé, tendu vers l'objectif. Les branches lui fouettaient le visage, mais il les écartait dédaigneusement. Il arriva à l'endroit
où s'était déroulée la terrible lutte. Mais il n'y avait plus rien. Plus de corps, Plus une seule trace dans le sable. pas de poils de lynx. Pas une seule trace de sang. Et seulement cette petite voix qui lui murmurait « Tu penses tromper qui comme ça, Quentin, à part toi-même ?» Merci. Je ne pouvais pas te laisser faire. Je n'aurais jamais pu écrire cette histoire. C'est parti sur une histoire de vacances entre adolescents qui allaient s'embrasser. Et ça continue sur une C'est histoire toi qui as mis une lueur dans l'océan qui est clairement le signe annonciateur de l'arrivée des hommes lynx. Ah oui. Donc à un moment donné, tu peux aussi t'en J'avais- prendre à toi. Nous, on allait faire un truc mignon, Bah ouais, tranquillou. Attends, j'allais l'embrasser, être maladroit. Il allait y avoir une première Alors- relation sexuelle, il y aura Ouais. du Il dépucelage peut encore- mutuel. Il peut encore faire ça. Avec un lynx. Avec une morte Bah, ou avec quelqu'un d'autre. Et t'es pas la seule femme de sa vie. Hein. À un moment donné, il peut refaire. Il va coucher avec quelqu'un un jour. ou C'est l'autre. pas avec moi, ce sera avec personne, ok? Tu vois qu'après ce traumatisme, Quentin ne couchera jamais avec personne dans sa vie. Oh non. Donc c'est à cause de toi. Oh non. La fin d'une histoire n'est pas la fin de son histoire. Il va se branler toute sa vie, du coup. Ah, il aura bien raison parce que c'est quand même super. On peut en parler si vous voulez. Non, mais tu Non, as bah non. complètement raison. Non, ce qui est bien, c'est qu'en plus, la dernière fois, j'ai appris que mon frère écoutait ça en voiture avec ma nièce. Ah, Bon, ça va, elle a 15 ans. C'est exactement son Ah, âge. bah salut. oui. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Est-ce que tu veux parler à ma nièce? De masturbation. non, j'aimerais lui parler de Moi, beaucoup de ça. choses, mais pas de ça forcément la première fois. Ok, très bien. On va continuer alors sur Comment elle s'appelle? Léa. Salut Léa. Bonsoir, Léa. Bonsoir Léa. On a Bonsoir. plein d'anecdotes de masturbation si besoin. Ah oui. Donc voilà, ça c'est un peu les bases de l'improvisation en fait. Comment on construit une histoire tous ensemble, on rebondit les uns sur les autres. Et, Rebondissons les uns sur les Ce qui me autres. pose problème, c'est que j'ai pas honte. Alors que je devrais. Non, mais bah, y a même pas de du honte. tout. Y a pas de honte à pas avoir honte. moi j'assume. Mm. Ouais. Non, Avec force et grâce. Aucun souci. Je sais pas si on est en train de parler de masturbation Moi non ou je sais plus. Moi non plus. Dans le mais doute, Dans tous les cas, ça va. Ça Ouais. va, ok. Les amis, on va continuer. On va partir sur le Pay ta loose. Le Pay ta loose, c'est une loose. On va partir autre que l'improvisation, quelque chose qui vous est arrivé. Mais vous étiez déjà pas mal parti sur les 3 anecdotes sur ce genre D'échecs. d'histoire, d'échecs. Mais l'échec, ça permet de rebondir. Est-ce que l'un de vous veut partager une loose commune ou une loose personnelle qui vous est arrivée? Ouais. Ah oui, vas-y. Olivier, je vais laisser. Tu l'as dit avec un tel entrain. Bah, en fait, je peux la raconter en 3 phrases. Mhm. Une fois, j'ai appelé un serrurier un dimanche. En fait, la porte était ouverte. Putain, il y a 2 phrases. c'est Ça m'a mieux. coûté 92 €. Ah putain, c'est chaud. Et après, je peux rajouter le contexte et tout, etc. Alors ça t'aurais pu le faire avant, mais cette phrase très courte. Est-ce que t'as une loose aussi courte, Hugues? Non, bah en fait, j'ai. Mais elle est très c'est vrai bien, que, ouais, celle-là. des trucs vraiment, C'est quand même beau. Tu t'en es voulu combien de temps après? Bah, en fait, j'avais picolé tout le week-end, j'avais dormi 1 heure, etc. Donc j'étais un peu dans le coma. La seule chose que je voulais, c'était de rentrer, de dormir dans mon lit. Donc sûrement, c'était ok, c'est pas grave. Mais t'as pas osé, t'as pas essayé d'ouvrir Si, si. la clenche? Si, mais. Ah, on est à ce niveau-là. Oui, oui. Ok. Non, mais en fait, c'est un appartement où je venais d'emménager, donc j'avais pas toutes les Mm. clés. Je savais pas, c'était une porte que j'avais toujours vue ouverte, parce que c'est la porte de la rue. Là, c'est la première fois qu'elle était claquée. En fait, il suffisait d'appuyer très fort sur la poignée et de tirer. Mais vu que j'y arrivais pas, j'ai assez rapidement en fait appelé un serrurier, quoi. Putain. Ça fait cher la sortie de week-end. Ouais. Hugues. Hugues. Bah, mais du coup, je pense que de toute façon, j'ai tendance à bloquer sur un sujet dès qu'il y a un truc. Donc, moi, la seule anecdote loose qui me vient là, c'est une anecdote liée à la masturbation. Je vais réfléchir si j'en ai une autre. Est-ce mais, que tu t'es déjà fait capter par tes parents? alors peut-être, ça je sais pas. Si, Mais pas en tout cas, officiellement, pas en tout cas. pas que j'ai remarqué particulièrement. J'avais l'impression d'être discret, mais je pense qu'on l'est beaucoup moins que ce qu'on croit. Non, je peux pas faire ça. Tire. Mais C'est dans le salon, planqué Vous avez loupé. sous le magazine télé. Vous loupez la tête Magazine. d'Olivier. c'était visuellement traumatique. Le magazine télé qui faisait des bons comme ça. Ah, Tu veux non. me passer le magazine télé? Non. Non, pourquoi les 3 Suisses étaient dans ta chambre? C'est ça le truc. Est-ce que tu vivais... D'ailleurs, j'ai une question peut-être con. J'avais les 3 Suisses.
Mais est-ce que tu vivais en Angleterre à ce moment-là? Non, je suis arrivé en France quand j'avais 4 ans. Ah oui, t'aurais pu te masturber avant, ça J'en ai pas de souvenir en tout cas. Ok, non, on est d'accord que. Non, mais tu as eu les 3 Suisses. L'anecdote loose, c'est plus. Alors, est-ce que je peux la résumer en 3 phrases, mais. Tu peux sinon, ne pas la résumer, tu peux la raconter plus longuement. C'était un soir, donc j'étais à l'internat au lycée, j'étais en seconde. Et tous les jeudis soirs. Pourquoi ça te fait rire, Olivier? Parce que j'attends la masturbation. En fait. Et tous les jeudis soirs, je me branlais. Voilà, c'était la branlette du jeudi. C'était la masturbation collective. Donc tous les jeudis soirs, c'était soirée télé. Donc dans la salle télé, il y avait un film qui était choisi et on regardait un film à l'internat, à la salle télé. Voilà. Et ce soir-là, donc on doit être en octobre peut-être, début d'année quand même, on est septembre-octobre quoi. Et là le film qui passe, le titre anglais c'est Wild Things, le titre français c'est Sex Crimes. Ah, j'allais dire Sex Intention en plus, mais ce genre de film. Ouais, Sex Intentions qui s'appelle Cruel Intentions en anglais. Bref, donc un film avec Dennis Richards, Neve Campbell, tout ça. Et avec une forme d'érotisme assez exacerbée dans ce film. Donc bon, on regarde ça. Donc, film intéressant sinon, hein, c'est scénaristiquement intéressant, plein de rebondissements. Après ça, je rentre tranquillement dans ma chambre. On me pose dans mon lit, donc c'est les chambres de 3. Ah donc ça complique... Ouais, du coup j'étais tout seul. Et en fait, les chambres sont par 2. Avec t'as 2 chambres avec une salle de bain entre les 2 à chaque fois. Tu rentres dans une chambre et en fait la salle de bain communique entre les 2. Donc en fait tu peux communiquer d'une chambre à l'autre facilement en passant par la salle de bain. Ou par l'extérieur aussi, possiblement. Tu peux aussi sortir. Oui, tu peux sortir. Si tu vas dans le couloir, t'as pas le droit à partir d'une certaine heure d'aller dans le couloir à l'internat. Là tu sors du film, il est 22h30, 23h. Bah non, j'aime beaucoup les mouvements que tu fais en plus quand tu parles, il est 23h. Voilà, donc t'as pas le droit de sortir. Genre. Bon, bref, on rentre dans le truc. Et en fait mes 2 autres colocataires de chambre étaient passés chez les voisins. Voilà, parce qu'il y allait de temps en temps et moi j'étais dans le lit et je me dis, j'ai juste le temps de me branler avant de m'endormir parce que là clairement c'est nécessaire. J'aime l'idée de nécessité, oui. On n'est pas sur le plaisir, oui, là, on est là, faut faire quelque chose. Clairement là, si je veux bien dormir, ça s'appelle dormir sur la béquille, on est sur ce genre de choses, de la tente canadienne. Et du coup, et en fait, il s'avère que la façon dont sont faites les chambres, alors c'est pas évident oralement, mais il s'avère que de là où j'étais dans le lit, la fenêtre, en fait, il y avait les fenêtres des 2 chambres ils pouvaient voir de leur fenêtre de chambre en face en se penchant un peu mon lit. Et il s'avère qu'en fait, genre il y a un angle du bâtiment. Ouais, c'est ça en fait. Il y a une sorte de terrasse entre les 2 que tu peux accéder. Et en fait, ça fait un petit angle. Bon bref. Okay, ouais. Et du coup, il s'avère qu'ils étaient de l'autre côté parce qu'ils voulaient fumer un joint à la fenêtre. Et du coup, ils étaient à la fenêtre de l'autre côté. C'est vraiment la déglingue là où t'étais, hein, t'as un peu envie. Et ils étaient en train de fumer le lycée pilote innovant du Futuroscope à Poitiers. Et du coup, il me voit en train de faire mon affaire tranquillement. Il te mate. Ouais. Et du coup, en fait, j'entends genre ça rigole, j'entends un mouvement et là je vois qu'ils sont en train de me voir et là donc j'ai 15 ans, j'arrive au lycée. Donc je pense que je n'ai pas joui, je pense. Et éjaculation et jouissance n'est pas forcément lié, mais ni l'un ni l'autre. Et là, c'est vraiment le moment où tu te dis, mais en fait, ma vie est foutue, quoi. Oui, complètement. Ma réputation. En plus, tu vas vivre un an avec eux. C'est fini. T'imagines que si ça avait été maintenant, la vidéo aurait tourné. Ils auraient filmé directement. Ah oui, c'est vrai. Mais là, de toute façon, le lendemain, je pense que tout le monde était au courant de toute façon. Hein, Est-ce que tu as été pendant une année le masturbateur ou un truc comme ça? Pas tant que ça. En fait, c'est. Voilà, donc ça, globalement, l'anecdote loose, mais. Hugues la branlette, on l'appelle. C'est ça. Mais je pense que ça sera le titre du podcast. Un des premiers moments dans ma vie où je me dis, mais en fait, juste d'assumer le truc, en fait, vu qu'en fait, tu pouvais rien dire parce qu'en fait, on se branlait. Et juste de l'assumer, de dire, bah oui, ok. Bon, et de rigoler de ça, finalement, c'est très largement la meilleure solution et le plus efficace. Bravo. Bravo, c'est beau. Ouais. C'est pour ceux qui nous écoutent. Mais sur le moment, il y a ce moment où clairement ton cœur s'arrête de battre. Ouais, carrément. Tu fais, ah non. Ah non. Où tu te merde. Et toi tu te fous sous les draps, tu après tu réfléchis à quelle excuse. Et là tu vois Neve Campbell qui se fout de ta gueule, c'est qui rit.
Denise Richard, là, Denise se Richard, versait ouais, du- plutôt, qui se fout de la qui se gueule. versait du champagne là sur les seins, je sais plus ce qu'elle faisait. Ah là là. Du champagne. Je crois, ils font ça, ils font un plan à Ouais. 3, je crois, ils se versent du champagne. J'ai Mais j'ai pas vu ce image-là. film. T'as du mousse. Très bien, non? T'as du mousseux, De la ouais. clarette de Die. Ah merde. Ça claque un peu moins. Donc ouais, c'était l'anecdote loose, masturbation. Merci Elle est beaucoup. vraiment super. C'est une vraie leçon de vie. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer à l'avant-dernière impro. Ah, Mon Dieu. et la Mais tout le Vendée, monde est mort. je veux dire, la Vendée-dernière impro. La- que ça se passe en Vendée Exactement. Est-ce que tu te souviens où ça se passe? À Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, absolument. Bien joué, sachant qu'en fait j'ai passé toute mon enfance à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et j'étais fier de le caler en faisant Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec un manège, etc. Enfin, bref. Je connais parce que des fois je mange des sardines qui viennent de là-bas. Oui, exactement, Ah oui. c'est vrai. Il y a une usine qui est proche de la mer et j'allais au camping qui s'appelait la Petite Tenue pendant des années jusqu'à mes 12 ans ou un truc comme ça, je pense. Voilà. Mais t'allais au camping là où Excellent. tu habitais? De quoi? C'est J'ai un peu pas les vacances de- J'ai pas habité en Ah, tu Vendée. as pas habité. Non, toutes les vacances chaque année et on D'accord. faisait moitié juillet, moitié août. Enfin, on faisait semaine derrière. Voilà, on s'en fout, hein. Ah oui, C'est c'est bien. intéressant. Très mignon. Donc on en était avec Maxime qui s'est fait bouffer par le lynx, Julie également, Oui. Quentin qui entend Maxime et Julie et il se passe quelque chose, on n'a pas tout compris à ce moment-là. Une personne qui propose des posters. J'ai pas compris du tout ce qui se passait. Je sais pas, je trouvais que je faisais pas grand chose. Tiens, si j'intervenais. Si je vendais des posters à des morts, Je voulais faire. c'est vrai que c'est vachement bien. Nous en sommes là. Je laisse votre imagination continuer Oh là là. l'histoire. Ah ouais, tu nous Extraordinaire. donnes rien du tout, quoi. Ah mais là je ne vous donne rien, c'est du Hugues et Olivier qui poursuivent l'histoire et donc je leur laisse l'ouverture, à vous de faire ce que vous souhaitez. Nous sommes... Excellent. On est parti pour la dernière improvisation. Bon, Ah, pardon, c'est en boucle. ah ouais, c'est un truc. Ben, pourquoi vous êtes en boucle pour C'est l'enfer. vous nous racontez la même histoire en boucle depuis tout à l'heure. Mais Il n'y a aucun corps, il n'y a personne. Mais puisque je vous dis qu'ils étaient là, je l'ai vu, j'ai vu l'homme lynx, je l'ai vu bouffer mon copain et je me suis barré en courant et quand je suis revenu, il y avait plus de corps, il y avait... Ah, vous croyez que vous êtes la première personne à venir voir la police et raconter des conneries? Hein? 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 T'as vu ça? Hein? T'as vu ça, Hector? Ah bah, Hein, c'est il- encore des il conneries croit- qu'il est en train de nous raconter. C'est la première Ah bah, personne à si, dire il des croit- conneries. il là, croit que c'est de la gendarmerie. connerie. Alors, sous prétexte Oh. qu'on est Hein? à la gendarmerie Bon, de hein? Saint-Gilles-Croix-de-Vie, On va oh là peut-être, là. on peut raconter des cracks. Bien sûr, On alors va leur que raconter des cracks à alors ceux-là. que- hein alors qu'à la PJ, alors ce Alors serait au là- quai des Orfèvres, on alors ferait là- vraiment les ah oui, malins. on serait à Ah oui, Paris. alors ça, Ah ok, oui, mais bah, là- à Paris, là, on se donc à la moque. préfecture Hein? de police. Hmm? Excusez-moi, je... Ouais. Et vous allez faire quelque chose du coup? Vous allez... Bah, on va faire quoi? Ah bah oui, Hein? bien entendu, on va Hein? faire Qu'est-ce quoi? qu'on va faire? Hein, on va prendre des empreintes ADN, hein? Hein, c'est ça, on va. Hein? Ça existe, ça, des empreintes Oui, ADN? des empreintes ADN, On a ça des existe, em- on mieux peut faire faire 97. On peut faire des empreintes ADN? Oui. Bon, bah, on va faire des empreintes ADN. Bah allons-y, allons faire des empreintes ADN. Quentin, c'est moi. Qu'est-ce que vous regardez là? Pourquoi vous regardez dans le vide? Quentin, tu m'entends? Julie? Oui. Qu'est-ce qui. Julie? Oui. Quentin, Qu'est-ce qui. la seule façon pour qu'ils te croient, c'est que tu les regardes fixement et que tu te fasses confiance. Toi seul peux faire justice à notre mort. Oui, je sais. Je sais que j'ai été un lâche. Oui, bah, vous savez quoi? Hein? 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 Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il Qu'est-ce raconte? qu'il raconte? Bon, tu la cites ta déposition là, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Oui, hein. c'est ça, à un moment donné. Je sais maintenant. Je sais que c'est à moi d'aller les récupérer. J'irai trouver l'homme au poster. C'est lui qui est à la source Non, est-ce des que- hommes lynx. C'est l'homme lynx, c'est le même que. Non, ce n'est pas le même. C'est l'homme au poster qui a envoyé les hommes lynx. C'est un complot, J'ai vous noté, comprenez? non, c'est parce que j'ai noté l'homme lynx. C'est J'ai un noté, complot. alors, Je comprends pas ça. Qu'est-ce qu'il est en train de C'est un raconter? complot. Ils veulent attaquer la France. Ils vont débarquer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il va y avoir un énorme débarquement d'hommes lynx. Pendant ce temps, chez les hommes lynx. Bon, bah j'ai fini l'impression des posters.
On est en train de livrer des posters un peu partout normalement. Ah, ça va être vraiment super. Ah, Vraiment, bah, ça va être super. super. Bravo. Non, bravo, j'ai bravo. fait un petit design. Voilà, vous dites c'est trop cartoon, hein, mais ça vous plaît? Non, c'est parfait. Moi, Regardez, j'adore la là. couleur. Voilà. On est sur un bleu turquoise qui va vraiment avec la couleur de notre pelage. Ah ouais, et j'en ai d'autres, celui-là aussi. Ah non, mais celui-là, il est super. Non, mais vraiment, là, le public va être c'est vraiment, Ouais. cette destruction du monde va être formidable. hein. Et Bravo là, à tous, bravo. Un petit peu sexy. Hop là. Ah oui, c'est coquin, c'est mignon. On aime bien. Ah, oui. Ah, cette invasion va être folle. Folle. Vraiment, ça va être folle. Le pire, c'est qu'avant, j'ai parlé du synopsis de début à Karine. Je lui ai pas dit ce que c'était, mais je lui ai dit est-ce que je mets un événement, quelque chose, ou en fait, je laisse et je les laisse libres de partir en couille. T'aurais mieux fait de pas mettre d'événement, hein, très clairement. Là, c'était ton événement, c'était l'équivalent de Dimitri Marine qui rentre sur scène et qui dit Le doute m'habite. J'ai tenté un événement large, juste une lumière dans l'eau. Lumière dans l'eau. Et on finit par une invasion d'hommes lynx. Saint-Gilles Croix de Vie. Le doute s'immisce. Toute s'immisce. Ah putain, j'en peux plus de vous. Oh, c'est gentil ça. Ah, je suis fatigué. Ah, les cons. Il y aura donc une dernière, faudra conclure. sur Ah, mais c'était pas la conclusion. Non, parce que bon, on essayait d'aller rapidement à une conclusion. non, c'était l'avant. Bon, Olivier et moi, on sait déjà comment ça va se terminer. Très clairement, on sait exactement là ce qui va se passer. Eh ben, on va vous niquer le truc. Ah ouais. Ah non, mais j'ai envie de savoir. Karine, tu sais, regarde. C'est un regard, Ah, on c'est sait super déjà. ce que vous faites. Alors, absolument pas. Je sais que c'est faux. On sait où on en est dans le voyage du héros, bien entendu. Ah, et tu sais que le pire, c'est que j'ai des annotations pour ça. J'ai début, appel de l'aventure, seuil dans l'action, suivre le chemin du trésor, mort et renaissance, confrontation au problème dans l'impasse, résolution, aide du mentor, vaincre le méchant, le mal, épilogue, dénouement, retour modifié. Je me suis calé des trucs au cas où pour Alors savoir. que Hugues et moi, on s'en bat On s'en totalement les couilles. On s'en bat les couilles. Ce qui explique en partie certains de nos spectacles, d'ailleurs. Ouais, non, on est vraiment pas là-dedans. Non, moi je me suis. C'est juste en aide, mais. Après, je pense qu'on le fait un peu Bah, sans le savoir. c'est parce le qu'on est- principe, parce qu'on est bon. bon. c'est le principe du voyage du héros. Ouais. C'est Mais qu'à la on- base, il a pas été créé pour être suivi, il a été analysé parce que c'était des histoires qui C'est ce qui marchaient. ressortait, ouais, ressortaient c'est ça. Donc, c'est du a posteriori que c'est intéressant, c'est dans l'analyse que c'est intéressant, pas dans la création. S'il y a poster, c'est bon. Pascal, Et on j'aime peut tellement continuer ce à que vous développer un faites. peu notre théorie de l'impro ou pas? Sur un prochain podcast. Merci. C'est pas Pas intéressant. On va passer au plaisir coupable. Le plaisir coupable, c'est quelque chose que vous aimez faire, regarder, Par exemple, Sex lire Crimes. ou autre. Ouais, mais t'étais adolescent. Clairement, Donc, Denise Richards. bah, à l'époque, je pense que maintenant, je suis pas sûr. que- D'où les femmes vieilles ne sont Genre, pas elle a désirables. 45 ans. Non, Ouais, juste ouais. elle. Je sais pas quel âge elle a. Elle, Non, je sais- on je va vais pas aller- googliser cette femme pour émettre un jugement sur son physique. Personne ne va faire ça. Non, Moi, je c'était vais le cas. juste Ouais, googliser, doit mais je vais avoir pas émettre de jugement. Elle doit avoir 45-50, ouais. Je sais pas. Denise Richard. Avec Z, Richards. Et là, t'as Keith Richards qui va apparaître parce qu'il est parti. Donc, C'est nous, bien connu. on va pas commenter. Donc, le plaisir coupable. Tu as commenté sans commenter. Le plaisir coupable, quelque chose que vous n'oseriez pas avouer au premier encart à une personne que vous rencontrez, mais que vous appréciez quand même, que vous aimez. Je vous laisse définir. Qui veut commencer de vous deux? Olivier, j'ai l'impression que tu as un truc que tu veux partager. Non, en fait, j'écoute encore assez régulièrement du rap français, du vieux rap français. Et j'aime beaucoup, notamment Booba, époque lunatique. Donc vraiment au début. 2008. Non. Le premier album de Lunatic, c'est 99. Pardon, je connais. J'ai lancé une date au hasard. ouais. Ah oui. 99, 2000 notamment. Et un morceau qui s'appelle Civilisé, où il dit notamment je te fais saigner quand t'as pas tes règles, en fait. Oh la vache. Et j'adore ce morceau, c'est fou. J'adore sa manière de rapper, la voix qu'il a, l'accent racailleux qu'il a, au possible la caricature. Ce mec est un super rappeur, enfin à l'époque en tout cas. Il était bon. Après, j'aime pas du tout ce qu'il fait maintenant, cette espèce de soupe là, R&B. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup à l'époque et c'est mon plaisir coupable. Et pour la petite histoire, quand j'ai participé au stage de la morsure qui s'appelle La part de soi, il y a un La exercice. Morsure, qui est une compagnie d'improvisation, de théâtre, de recherche. Je sais pas comment ils se définissent. Ils font des performances. Ouais. Du spectacle vivant, de l'art plastique aussi.
Marie Parent et Christophe Le Chevillard, qui n'écouteront jamais ce podcast, je pense, donc je les salue quand même au passage. Et il y a un exercice là-dessus sur le plaisir coupable, et donc il y a la chanson honteuse en fait. Donc, chacun doit choisir sa chanson honteuse, la chanter. C'était le stage que t'as fait cet été? Non, c'était il y a plus longtemps que ça. C'était il y a bientôt 2 ans, et donc on doit interpréter en fait cette chanson donc sur scène. Et j'avais pris donc ce morceau-là, Civilisé, et ça les avait vraiment frappés en fait. Donc la chanson, à la fois la force de la chanson, enfin la violence en fait du truc. Et du coup après je l'ai fait sur scène. On a fait un spectacle de restitution du stage, et du coup j'ai chanté cette chanson-là quoi. Ok, vous deviez travailler comment? Faire une performance comme il... Non, c'est tu chantes la chanson au premier. Ok. C'est toi qui au début t'as l'instru, et après ça coupe, et c'est toi qui continue en fait. Ok. Ouais. Comment faire quelque chose de son plaisir coupable Mais c'est-à-dire que tu écoutes régulièrement l'album là ou... Oui, ouais. Est-ce que c'est dans ta playlist Spotify? Ça l'a été, ouais. Non, mais j'aime bien le rap français des années 97-2000, qui pour moi est l'âge d'or du rap français. Ouais, t'en as d'autres? T'as d'autres groupes que t'écoutes? Parce que je suis pas sûr qu'en rap, si tu dis 97-2000, les gens justement écoutaient... Je me rends pas forcément Arsenic. compte. Ouais, ça me parle de... Oxmo, aussi. qui existe encore. Arsenic, Oxmo Puccino, notamment. Je sais pas, moi, à cette Même pas un époque-là... petit sniper. Ouais, c'est ça. Sniper, c'est un gravé dans la poil roche, après. tu vois, c'est... J'aime un peu moins. Il y avait pas les psychiatres de la rime à cette Ça, période-là? c'était un petit peu après, mais ça j'aimais pas. Fab, qui est un super rappeur Je connais pas. qui a complètement disparu de la circulation. Et Passy. Passy aussi, ouais. Le ministère amer. J'ai failli sortir du MC Solar pour 97. C'est un peu plus vieux que MC Solar. Ouais. Bon, mais il y avait aussi le 97. Hein. Il était un peu il y sur la avait- bande il y avait un dessinée. album. 2000-2001. C'est Le ministère Solar, amer, c'est 91 son premier album, 93 le deuxième, et après 97, ouais, Paradisiaque et tout ça. Mais il était déjà un peu sur la pente descendante. Ouais. Doc Gynéco, c'est quelle année? 97, première 97. consultation. Mais vous Ouais. êtes si fort en date. Non mais je t'avais dit, Olivier, il se souvient Ouais, des mais dates. Hugo aussi, il Et fait des Alliance petits 2000, Ethnique. 2001 comme ça. Alliance Alliance Ethnique, Ethnique. c'est 93, 94. Et Ménélique, vous en pensez quoi de Ménélique? Ah, moi j'aime beaucoup Ménélique. 97, Ménélique. Ménélique, on est sur 97-98. Ouais, mais alors, il en a fait un peu avant, et il a sorti un album en 97. Ouais. Et après, il a disparu. J'ai fait une soirée Non, années 90 il est- à la commune il y a une semaine, et vraiment la chorégraphie sur Ménélique, ça vaut tous les points du monde. Et vous savez que Ménélique, à la base, c'est un empereur d'Éthiopie quand même. Et ça, c'est classe. Ça, merci. Merci pour ce partage d'anecdotes. Ménélique, je crois que j'ai vu une partie d'émission où il fait la tournée des années 90, comme il faisait Ouais. les années 80 machin, et il y a Ménélique. Je connais des gens donc qui il l'ont refait, vu, il continue. Le rappeur, pas l'empereur d'Éthiopie. Non, Non. l'empereur d'Éthiopie est mort. Il est pas au niveau. Mais il Au refait niveau. Bye Bye. Et il y a pareil, il y a dans ce concert-là, Je crois qu'il y a pour Philippe. l'anecdote, il y a donc non, Philippe des Toubetouis, Philippe Et- Necoli qui est mort. Décédé. Ah, c'est Philippe, il est mort, pardon. C'est- Donc là, il y a Franck des Toubetouis, il y a Franck des Toubetouis, Alan Théo et Alan je sais Théo. plus Des lequel G-Squad, de Alliage ou G-Squad qui C'est lui qui avait fait qui des se- à films trois. aux États-Unis pour Non. adultes, etc. non, c'est Gérald, avez- je crois. C'est Gérald G-Squad. Mais comment vous connaissez Si, tout ça c'est Quentin Et donc, des Quentin, Worlds Apart oui, qui a Quentin fait G-Squad. qui est acteur porno gay. Ouais, ok, Ouais, c'est c'est lui. pas connu aux Quentin, États-Unis. Quentin de G-Squad. Je crois que c'est Quentin Quentin des de Worlds Alliage. Apart, moi, mais. Je crois Alliage, que hein. je crois que le Ali- mec qui faisait du porno gay, Worlds c'était Apart, G-Squad, ils sont américains. Ah ouais, c'est Ouais. pas de Worlds Ok. Apart. Ouais. Moi, je Tu crois as que rencontré peut-être les qu'on a Homeless fait- Quentin, c'est ouais. Et du coup, ce trio de trois mecs, là, Alan Théo, machin, ils refont une reprise de To Be Three, Partir un jour, et ils font aussi la tribu de Dana. Ah ouais. Ah merde. Mano. Ouais. Mano, Ah, ouais. putain. Ils font- Oh, ça doit être une ils belle sont sur reprise. scène, j'ai vu une vidéo. Ouais. Mais attends, tu y es allé au concert? Thomas Pizzotti y était. Oh, comme ça balance. Tu vois, le plaisir coupable, ça pourrait, ça. Mais ça rentrerait il a eu dedans. la place gratuitement quand même. Ouais. Mais comment ça se fait? Parce que, alors c'est de l'année, je balance toute la vie personnelle des gens, parce qu'il s'avère que la veille du truc, sa copine a pris l'avion avec un des chanteurs de Worlds Apart. Elle était à côté de lui dans l'avion en revenant de Chine. Ok, et ils ont c'est- discuté et il lui a filé des places. C'est stylé quand même. Et Comment il vraiment les a stylé. récupérés, ça, c'est Et stylé. juste pour finir sur les chansons honteuses, donc de mes playlists Spotify, à côté de Booba, il y a aussi des chants diphoniques mongols et les chœurs de l'armée rouge. Ça pose le Et truc. ça, c'est un peu plus classe quand même, les chants diphoniques mongols et. Bah, si, quand même. Toi, tu valides lui pour lui Ah ouais, pour lui. ok. Pour Bah, toi, je c'est trouve ça. ça étrange en fait, Ouais, mais c'est moi ça. j'aime C'est bien. très étrange. mais Est-ce que ouais, tu le très dirais au début? J'écoute régulièrement des gens. Ça dépend qui je veux polyphoniques, pécho, mais. Oui. ça peut- Ah bah, vu ouais, les gens que Ouais, tu ça peut pécho, être oui, un tu pourrais. argument, tu Oui. te calmes, oui. Merci Olivier. Hugues, à toi. Mais le truc, j'ai pas. Moi, Dans le t'as pas de côté plaisir culpabilité. coupable, ouais, j'ai pas de. C'est-à-dire comme il aime rien en fait. J'aime rien. Et j'ai pas grand chose qui me Le fait honte, petit parce que- animal qui vit Tais-toi. le lémurien. Tais-toi.
Parce qu'il y a des trucs musicaux que je peux écouter sans déplaisir. Je peux m'écouter du Laurie sans déplaisir. Hein. J'en connais par cœur. Hein. Des chansons de Laurie, tu vois, par exemple. Un film, un Ou des livre, trucs un comme truc ça. que tu regardes sur internet, une recherche que tu fais, enfin un truc. De la nourriture. Une parce que habitude. même là, c'est après c'est aussi dans le côté habitude un peu genre En je vais fait, pas forcément le dire, par exemple, genre j'aime bien me curer m'arracher les ongles des orteils. Ouais. Tu sais, curer les orteils. Curer les orteils, pas Ouais, arracher les ongles quand même. Du coup, de gratter, tac, t'enlèves le. Mais comme je le fais aussi avec mes ongles aussi, mais d'enlever le bout, tu sais, tu grattes t'arraches le bout de. Ce qui est bien, c'est qu'en le l'ongle disant, il d'orteil. y a 50% des personnes qui disent moi aussi je le fais et qui se sentent moins coupables. Mm. C'est comme la masturbation devant les Voilà, autres. je me sens pas particulièrement coupable de le faire, mais Mais je sais qu'il y a des gens que ça choque. Mais que ça Uctébi n'a dégoûte, absolument aucun jugement intérieur ou quoi. Enfin, du coup, ils sont coupables de rien, donc c'est pas un bon exercice pour toi, ça. Ouais, c'est vite limité. Ouais. Merci à tous les deux. On va enchaîner par la dernière improvisation. La conclusion de ces lynx qui sont prêts à gouverner le monde, à détruire le monde et qui construisent des posters, qui impriment des posters pour cette invasion de la planète. Je rappelle qu'on a commencé avec Maxime, Julie et Quentin qui ont 15 ans, qui sont amis de leur enfance, amis d'enfance et qui sont autour d'un feu et Maxime, et Quentin et Julie allaient s'embrasser. On a commencé avec ça et on en est là. On est parti pour la prochaine improvisation. Vous êtes l'inspecteur Marshall. Oui. Est-ce que vous aurez... Non, et je sais ce que vous allez me demander. Et non, je ne vais pas faire équipe avec un homme lynx. Je sais que nous devons faire comme si ils étaient intégrés à notre société, mais non. Moi, vous avez pas connu la guerre. L'inspecteur Marshall le regarda. Et il prit une rasade de scotch. Et lui dit d'un air désabusé. J'en ai buté plus d'un. Quentin alors entra dans la pièce. Il avait été introduit. Inspecteur Marshall, Oui. c'est... Ah, c'est vous. Quentin Lavalier. Oui, c'est moi. C'est vous le premier à en avoir vu? Oui. C'était j'ai- en 2019, c'est ça? Non, en 97. En 97. Oh, je pensais que c'était encore plus récent. Le whisky me trouble. À l'époque, on m'avait pas cru. Ouais. J'étais un adolescent de 14 ans, mais maintenant j'en ai 29. J'en ai 29 et j'ai fait des études, des recherches et je sais que les hommes lynx existent et je sais que vous pouvez m'aider, inspecteur Marshall. Voyez-vous, je sais que les hommes lynx vont revenir. Les hommes lynx reviennent tous les... Alors attendez, c'est tous les 15 ans du coup. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Juste pour être clair, du coup, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on m'oblige à faire équipe avec un homme lynx et qu'il y avait eu une Mais guerre, tout ça, je ne suis pas au tout courant. ça, ce n'est pas arrivé dans cette impro. Si, c'est arrivé, mais je ne suis pas Je au ne sais courant. plus, je vais reprendre. Non, Vous mais savez que je vois le futur et le passé et le présent en même temps. Non, mais le truc, c'est qu'on vous oblige, inspecteur Marshall, à faire équipe avec un homme lynx. Mais moi, je ne suis pas au courant de ça. Alors, je vais vous demander de m'aider à combattre les hommes lynx, alors que vous faites équipe vous-même avec un homme lynx. Est-ce qu'il y avait un homme ici avec moi lorsque vous êtes entré? Est-ce que c'était un fruit de mon passé? Non, c'est le futur que je voyais. Vous étiez Je vais seul, reprendre. inspecteur. Ah, j'étais dans le futur, excusez-moi. Inspecteur, Oui. allons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie tous les deux. Bon, je vais remettre mon habit de Time Cop, mais ce sera la dernière fois. Nous voilà en 2034. Ça fait 15 ans qu'on n'est pas réapparu. On va sortir. Allez! Allez! Les gars, cette fois-ci on les défonce tous, on n'en laisse pas un. À ce moment-là, une escouade d'intervention de la gendarmerie nationale débarqua dans le QG des hommes lynx. À leur tête, Quentin et l'inspecteur Marshall en combinaison anti-émeute. Tu ne fais pas peur avec ton casque et ton LBD. Sortez les grenades de désencerclement! Quentin sortit son LBD et nucléa les hommes lynx un par un. Tous les hommes lynx perdirent un œil puis deux yeux, ils perdirent leurs mains, ils perdirent leurs pieds.
Ils perdirent le long poil sur les oreilles qui caractérise les lynx. Perdirent leurs grandes canines. Et c'est pourquoi, depuis 2034, les CRS et autres baqueux sont adulés et considérés comme des héros par toute la population. Et tous les ans, à la date anniversaire de la première apparition des hommes lynx, Quentin allait se recueillir sur la tombe de Julie et de Maxime. Ça nous fera pas revenir, tu sais. Et merci quand même d'avoir essayé. Hein. Bordel. Merci. Moi je trouve qu'il y avait de l'énergie et que ça manquait un peu d'écoute. Quelle horreur. Merci beaucoup pour ce moment. Merci pour cette improvisation. On est déjà arrivé à la fin. Après seulement 1h45. Oh putain, je Je sais pas quelle heure on a commencé à enregistrer. sais pas. Personne ne sait. Ouais. En plus, faut pas trop donner de durée, comme je coupe certaines choses. Sinon, Oui. les gens savent combien j'ai coupé. Il est 2h du matin. J'ai dormi tous les jours. Ah ouais. Plaisir coupable de fou là aussi. Et ça, c'est quelle année? 2000... C'est avant 2005. 2002. 2001, je dirais. Ouais, je dirais 2001 aussi. Je l'ai 2001. chanté quand j'étais en 3ème. On avait le choix entre l'hymne de nos campagnes et 16. Et les gens ont voté pour 16. Tant mieux. Et alors, va te faire enculer. J'ai fait 2001. Ah mais ça n'a rien à voir avec la sodomie enfin. Pourquoi tu On dis peut ça trouver C'est un parce lien. que le perdant se faisait sodomiser en fait. Ah super. Et puis 16 était très. 16, enfin, il est toujours très Le sodomie. sodomite. Il est Ouais. très- Pas faux. Ouais. On utilise moins le mot sodomite maintenant. Oui, c'est un mot un peu désuet. Mais enculé plus. Merci beaucoup à vous. Et bien on va finir là-dessus. On va finir C'est vraiment là-dessus. super. Sur 16 le sodomite, ça sera Bah, peut-être. sodomite, c'est parce que c'est inclus enculé, enculeur. Enfin, Oui, il y a c'est- moins le côté. Il y a les deux de- sens dans sodomite. Qui Puis il y a- pratique la Bah, sodomie. sodomite, c'est de pratiquer la sodomie, après. Oui, et puis il y a une connotation biblique qui est vraiment super quoi. Sodome et Gomorrhe, est-ce que Bah tu veux oui. nous en parler? Alors, putain, ça n'intéresse personne par contre. On fera un extra, On fera un un after de Sodome et Gomorrhe. Ouais, si vous voulez, on fera le comment, Donc finalement, le préquel. terme enculé sert juste à stigmatiser une forme de vision de la passivité comme une infériorité, etc. De se faire enculer. Enfin bon, c'est finalement de l'homophobie basique. Alors que sodomite, finalement. Je vais enchaîner devrait là-dessus, peut-être être, justement. Où est-ce qu'on peut vous retrouver les... Alors, a priori, ce podcast sera diffusé bien après, mais dans un mois? Il sera diffusé d'accord, dans un d'accord. mois. On a déjà joué il y à a Happy Hour. un mois. Comment? On a joué il y a un mois, du coup. Ouais, et c'était bien. Ouais, Happy Hour et. Oui, les 3 soirs. Il Hugo sera Olivier. diffusé le 10 ou un truc comme ça, février. Faut que je regarde. Bah, nous, dans les trucs prochains, du coup, il y a toute première fois qu'on joue 3 fois après le 10 février. Oui, les 21-22. Ah, il sera diffusé, ouais, 21-22. Non, 26, 27, 28. Ah oui, pardon. Un truc, Oui. Ou 27, 28 premier, ou un truc comme ça. 27, Ah, il y a 28, un piège premier, sur toute février. première fois qu'il y a une comédie musicale Comédie improvisée absolument. à l'Improvidence à Oui, Lyon. absolument. Trop bien. Et le samedi, alors c'est le 22, je crois. Le samedi 22 février, je jouerai un spectacle donc en night show avec Wardan Jano, un spectacle qui s'appellera Tentative d'épuisement d'un texte insignifiant. Donc c'est une création. Première fois qu'on joue ce spectacle. Un spectacle où seul le texte est écrit et tout le reste est improvisé. On va jouer le même dialogue en fait, encore et encore. Ah, c'est On va trop bien. essorer un dialogue pendant 45 minutes de toutes les manières possibles. Voilà. Trop bien. Ça a l'air d'être trop bien, ouais, carrément. Et est-ce qu'on peut Et vous retrouver sur des réseaux sociaux, quelque chose? Alors pas trop parce qu'on n'est pas très bon au com. On a une page Facebook Hugues et Olivier qui publie des choses, les Bah voilà. événements qui viennent, etc. Mais voilà, de toute façon, si ça sort le 10 février. Ouais, Voilà, quelque chose oui. comme ça. Ouais, c'est ça. 1, 2, Bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Donc, 9. J'ai Hugues 10 Olivier- spectacles dans les 2 semaines qui viennent. Hugues et Olivier sur Facebook et la chemise de Laurent Mazet, même si la Sur page est Instagram, un peu. oui, elle a arrêté de vivre depuis qu'il a repris possession d'elle. Mais peut-être que ça elle reviendra une fois, comme les hommes lynx. Peut-être. Les hommes lynx reviennent toujours. Oui, après ils peuvent ne pas revenir, c'est bien aussi. hein. En tout cas, pour notre part, vous pouvez retrouver Watin Impro sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aux différents réseaux sociaux. Merci encore beaucoup à Pascal, merci beaucoup à Karine en co-animation, merci à Hugues et Olivier pour votre bonne humeur et votre folie complète. Et je vous ai laissé partir complètement sur l'improvisation. Merci beaucoup. On se retrouve pour la prochaine fois, on se retrouve dans 2 semaines. Merci à tous, bonne soirée. Bonne Salut, soirée. salut. Au revoir.
J'aime la Je peux faire du podcast. galette. Savez-vous comment j'aime la galette? Savez-vous comment quand elle est bien faite? Quand elle est bien faite, avec plein de choses dedans, comme par exemple du jambon, du fromage, du beurre, des pommes de terre, des anchois, des haricots, des épinards, des lardons, des oignons, de la fondue, de poireaux, ou du Nutella, ou du miel, ou du sirop d'érable. Auquel cas c'est une galette sucrée et ça s'appelle des crêpes ou bien des pancakes. C'est fini, Pierre. C'est fini.